So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode unusual de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct de Terrebonne. De quelque part à Terrebonne. De quelque part à Terrebonne. Essayez pas de nous trouver, vous ne nous retrouverez pas. Comme si on était full mystérieux. Ouais, c'est ça. C'était une grosse bâtisse brune. Fait que aujourd'hui, on voulait faire un épisode un peu spécial parce que je pense qu'on reçoit quand même quelques questions souvent sur tout ce qui est stéroïdes et anabolisants, comment ça fonctionne. Je me suis fait poser la question en Q&A à un moment donné, quel stéroïde que je recommanderais pour perdre du gras. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup de points sur lesquels les gens ne connaissent pas ça. Fuck all, ils entendent des affaires puis ils prennent pour acquis. Fait qu'on a amené deux gars qui connaissent ça calissement plus que nous autres. Donc Oui. Dr. Frank, qu'on a déjà reçu 2 fois. Et Xavier, qu'on a déjà reçu aussi une première fois, donc 2 coachs avec nous autres chez Summit. Fait que si vous savez pas c'est qui, je vous recommande d'aller écouter les premiers épisodes qu'on a fait avec eux. Littéralement le premier épisode du podcast. Deuxième. Ouais. Ça a été notre premier avec- invité, ouais, c'est ça. Puis, donc voilà, fait que, écoute, les gars, honnêtement, aujourd'hui, on vous cède un peu la parole. C'est quoi les anabolisants, les différents, comment ça fonctionne, D'où ça part. d'où ça part. Qui connaît ça? Ouais, c'est ça. En passant, on va commencer avec un gros disclaimer. Là. Ceci n'est pas un épisode pour promouvoir l'utilisation des anabolisants et des stéroïdes. Ce n'est pas une recommandation. C'est juste pour éduquer les gens dans le gros minimum pour savoir un peu à quoi s'attendre. On ne recommande rien. Probablement qu'aujourd'hui, on parlera pas nécessairement de dosage, de quoi que ce soit. On va parler de choses qu'on trouve connes, on va parler de mythes, on va parler d'un paquet d'affaires, mais pour de vrai, c'est pas des recommandations. Puis, first things first, pour de vrai, on va se le dire, une chose, les gens qui pensent que c'est sécuritaire de faire des stéroïdes, peu importe c'est quoi le dosage que vous faites, ce n'est pas sécuritaire. Il y a des moyens de le faire plus sécuritaire, mais c'est pas safe, déjà là. À peu près comme faire de la moto à la place d'un char. Une moto, c'est nettement moins sécuritaire qu'un char. Tu as moyen d'en faire de façon sécuritaire, mais ça va toujours être moins sécuritaire qu'un char. Pas plus compliqué que ça. C'est pas vraiment la même chose. C'est à la discrétion, c'est à la discrétion de chaque de faire ses propres décisions, mais tant qu'on le fait avec une conscientisation des effets et des impacts que ça peut avoir, bien sûr, à long terme. Puis je pense qu'on le sait tous, c'est extrêmement présent dans la culture, surtout de bodybuilding présentement aujourd'hui. Faut juste, comme qu'on a dit, être conscient. Puis si on décide de se lancer là-dedans, ben, prendre les bonnes décisions puis prendre les mesures en place pour s'assurer que ça soit fait d'une manière adéquate pour maximiser bien sûr les résultats. Et ce n'est pas parce qu'on fait du stock qu'on a des résultats. Ça, je pense qu'on peut Non, c'est ça. être d'accord là-dessus. Mais c'est que je pense que le but, surtout avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est comme la drogue, entre guillemets, normale ou whatever. C'est que de ne pas en parler fait juste en sorte que de plus en plus d'incompréhension, puis les gens veulent expérimenter juste parce qu'ils sont curieux. Fait que je pense que si on est capable d'en parler, ne serait-ce qu'un peu pour éduquer un minimum les gens, tu sais, on s'entend, ce n'est pas des recommandations juste pour avoir une base de comme c'est quoi, à quoi s'attendre, ben je pense que ça pourrait être un pas pire gap pour commencer. Fait que les gars, ça c'est le bout où c'est vous autres nos experts. Vous partez où vous voulez. Ouais, ben la première des choses, c'est parler un peu. Tu sais, je pense que c'est un sujet qui revient. Il y a souvent des questions, des interrogations, du monde qui pousse ça un peu plus loin là, en commentaire, de genre où est-ce que tu as trouvé tes études, c'est quoi ton background là-dedans, blablabla. Ok, ouais. Bon, je ne dénigre pas les études supérieures, premièrement. Les études supérieures, à mon sens, à moi, c'est important. Définitivement, si vous voulez avoir une carrière qui est fructifiante dans un domaine comme la pharmacologie, ben allez faire un bac en pharmacie, allez faire une maîtrise en PharmD ou whatever, je sais même pas c'est quoi le nom de ces formations-là. Allez vous faire un doctorat si vous voulez être médecin, allez vous faire des spécialisations si vous voulez avoir une spécialisation en médecine comme gastro-entérologue ou quelque chose de même. C'est Chirurgien bien cardiaque. correct. Vous allez les faire parce que c'est nécessaire. Moi, par contre, d'expérience, ce qui arrive, c'est qu'en entraînement, on suit des formations, on suit des certifications et on suit des attestations. Une certification et une attestation, pour de vrai, ça vaut fuck all. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu as pris quelques heures de ton temps pour écouter ou ne pas écouter, / t'être déplacé à quelque part. C'est à peu près ça que ça vaut, pour de vrai. Fait que oui, il y a ça. Oui, on a un libre accès à l'information. Oui, il y a des moyens d'avoir accès à de l'information plus difficile d'accès en temps normal, puis on les a, on en obtient accès, puis c'est correct, mais comme si vous voulez avoir une carrière dans un domaine médical ou dans un domaine X, allez-y. Moi, personnellement, j'ai un deck. Mon deck, j'ai rien crissé.
J'ai rien calissé. J'étais allé à l'école, je me suis assis, j'ai régurgité sur un papier ce que j'ai appris pendant 3 ans. Puis de ce que j'entends pas mal de beaucoup de mes amis qui sont allés au bac, le bac, ça ressemble pas mal à la même chose. Je dis pas que c'est comme ça dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines, un bac ou un deck, c'est pour démontrer que tu as été capable d'aller t'asseoir sur une chaise pendant 3 ans, ou un peu plus que ça, d'acquérir de l'information puis de la revomir sur un bout de papier. Fait que déjà là, moi je donne mon avis là-dessus. Je dénigre pas les études supérieures par contre, définitivement. Il y a clairement des ingénieurs à quelque part qui peuvent m'en apprendre long comme le bras sur comment construire une route. Ça, je vous donne calissement raison. Mais à un moment donné, oui, les papiers, c'est ça. L'autre dimension avec ça, c'est que quand on en parle avec des médecins, puis je pense que c'est le cas à moi et Xav, on pose des questions à des pharmaciens, on est en communication relativement fréquente avec des pharmaciens, avec des médecins, ils savent même pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi les anabolisants. Ben, comme ce que Frank aurait dit, il est complètement d'accord sur tout ce qui est en termes d'études, parce que c'est important de comprendre que lorsque tu vas travailler avec des produits dopants, tu vas travailler avec des produits non seulement pour l'effet que ça donne, mais pour l'effet thérapeutique. Comme ce qu'on a dit, mettons, en pharmacie, pourquoi est-ce que les pharmaciens s'y connaissent à un degré? C'est parce qu'il y a certains produits dopants qui existent pour une raison. Par exemple, tout ce qui est hormones de croissance, produits pour moduler l'estrogène, les produits pour travailler au niveau de l'angiotensine, bien sûr la testostérone de base, c'est des produits que le monde connaisse. Mais ce qu'on voit dans le domaine, puis ce qu'on voit en utilisation personnelle, c'est complètement deux mondes différents. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des bons points à aller chercher via le domaine médical, puis le domaine de pharmacie, puis les endocrinologues, autres. Mais il ne faut pas prendre ça puis directement le transiger en termes de cash, parce que comme on a dit, on travaille avec tellement de professionnels médicaux qui ont des doctorats. Je connais plusieurs de mes amis et de mes références qui ont des doctorats dans plusieurs domaines, mais ça ne vaut pas grand-chose comparativement à l'utilisation. Donc, comme ce qu'on a dit, ce n'est pas dénigrer les formations ou les connaissances de ces personnes-là, ce n'est que l'utilisation dans le cadre dans lequel on discute aujourd'hui n'est pas vraiment là. C'est pour ça que se fier 100% à ce qu'une personne va dire à X, Y, Z, c'est comme dans toute autre chose, il y a du give and take, il va tout le temps avoir une manière de voir les choses qu'une autre personne va voir. Je suis chanceux, dans le fond, Doc, c'est lui qui s'occupe de moi, Doc Frank. On va voir les choses de la même manière en termes d'utilisation, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Fait que peu importe de quelle source qu'on va aller chercher ça, c'est important de voir différentes teintes de gris, puis en prendre puis en laisser. Puis comme qu'on a dit, ben, c'est très personnel à chacun. C'est pour ça qu'il y a différentes écoles de pensée là-dedans. Un autre facteur qui est quand même relativement important avec ça, c'est la majorité des stéroïdes, des anabolisants, à l'origine, ça a été utilisé dans un point de vue médical. Il y a une raison à pourquoi aujourd'hui, pas la plupart, mais certains d'entre eux autres ne sont plus utilisés au niveau médical. C'est tout simplement parce qu'il y a des trucs plus utiles. Une bonne gang était initialement faite pour des animaux aussi, je pense. Là. Il y en a aussi une gang qui a été à l'origine pour l'usage vétérinaire. Fait qu'à un moment donné, définitivement, ça c'est pour adresser à l'humain, mais garde, on a quand même réussi à trouver notre aiguille à l'intérieur du jeu. Littéralement. Fait que ce qui arrive aussi avec ça, c'est qu'à un moment donné, comme ça a tout un background qui est médical, il y en a qui sont plus utilisés aujourd'hui dans un espace thérapeutique, juste parce qu'il y a d'autres médicaments, d'autres sources de médication qui ont sorti, qui sont juste définitivement plus utilisables, mais surtout plus efficaces, et avec probablement nettement moins d'effets secondaires, parce qu'on se le cachera pas aussi, il y a des effets secondaires à tout ça. Puis, c'est pas mal ça. Au-delà de ça, je pense que je parle pour nous deux en disant que on va qualifier les anabolisants et les stéroïdes dans des catégories. La première catégorie, je pense que c'est celle que la majorité des gens parlent en ce moment, c'est les SARMs. Les SARMs, c'est la plus récente, c'est la plus populaire, je pense. T'es nati quand tu prends des SARMs. Ouais, c'est facile d'accès. Non, t'es pas nati quand tu prends des SARMs, première des choses. Et puis, des SARMs, à moins qu'il y en ait eu des nouveaux ou des très très underground, que j'avais pas conscience ou quoi que ce soit, les plus populaires, c'est pas mal RAD, RAD 140, Ostarine ou MK2866, puis MK677, qui est un sécrétagogue d'hormones de croissance. Je pense que c'est le top 3. Hein? Et non un SARM. Exact, et non un SARM en tant que tel. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment d'aller voir avec ça, c'est quoi qui se passe
à ce niveau-là. Au-delà de ça, il y en a d'autres, LGD. Moi, j'ai pas eu des super bons feedbacks. J'ai pas vu des belles prises de sang avec du LGD. Profil lipidique dégueulasse à la suite de ça. Beaucoup d'augmentation. Merci. Beaucoup d'augmentation des enzymes hépatiques. Donc, l'ACL et la. Je me rappelle plus exactement. Ça fait un longtemps que j'ai. ALT, exactement. C'est ça, là, j'ai oublié. La majoritaire. Fait que c'est ça. C'est sûr que les effets. Ce que je tiens à dire aussi, là, c'est que rapidement, là, que ce soit SARM, oral, injectable, hormones, peptides, n'importe quel PEDs, dans le fond, Performance Enhancing Drugs, si tu passes de 0 à quelque chose, c'est comme dans l'entraînement, tu passes de 0 à quelque chose, tu vas avoir des résultats. Ça marche. Ça marche. Mais à quel coût, comment, pourquoi, blablabla, c'est là qu'il faut dissocier les choses. À quel point tu es réceptif aussi. Exactement. C'est extrêmement personnel. Moi, je vais être complètement ouvert. J'ai déjà fait du LGD quand j'étais jeune. C'est quoi du LGD? C'est le SARM? Lag and Roll. C'est LGD 4033. Ça a été, dans le fond, produit. La majorité des SARM vont être produits. SARM, by the way, Selective Androgen Receptor Modulators, vont travailler au niveau du pathway de réception d'une hormone et non sur l'hormone elle-même, comme qu'on parlerait de testostérone ou autre. C'est pour ça qu'on dit que, dans le fond, les endocrinologues ne le savent pas parce que ce n'est pas une hormone. Elle module la réception d'une hormone. Fait que c'est différent. Eux aussi, c'est des produits qui vont être produits pharmaceutiquement parlant. Par exemple, LGD, Lagendrol, a été produit par des Lagen parce qu'un SARM va travailler au niveau de la réception puis du décodement du code génétique sur des Lagen particuliers. C'est pour ça qu'on appelle ça, mettons, LGD 4033, blablabla. Fait que ça fonctionne super bien. Mais à quel coût? Dans ce cas-ci, ce produit-là, il fonctionne très bien. Moi, j'utiliserais, mettons, le nom Tren SARM. Pourquoi? Parce que ça a des très beaux impacts très rapidement, mais à quel coût? Tu vas être fucké après, tu as beaucoup de downregulation. Très, très, très similaire à ça. Comme Frank a dit, c'est extrêmement similaire sur la manière que la molécule est structurée. Parce qu'encore là, un SARM est un dérivé de testostérone. RAD 140, par exemple, le nom, si je ne me trompe pas, est Testosterone ou Testosterone, quelque chose comme ça, Testosterone. Fait qu'il faut comprendre que la réception, l'hormone, a un pathway, puis on parle que ce n'est pas, t'es pas sur le stock quand tu fais des SARMs, ça a un impact quand même. C'est quand même dépistable dans des compétitions, c'est mis sur les banned lists des sports. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que oui, ça a un down regulation sur l'HPTA, ce qui veut dire que si tu prends du stock, que ce soit comme qu'on a dit injectable oral ou même un SARM, à part comme qu'on a dit, mettons MK, c'est du vrai MK, ou à un degré si c'est du vrai, ouais. Parce que si vous payez votre stock 30-40$ la bouteille, les odds sont que c'est pas du vrai, c'est possiblement du D-ball dissous. Fait que si vous voyez que vous avez énormément de troubles, puis de rétention d'eau énorme, puis des boutons, puis jam fuck all d'une shot, checkez vos sources. Juste petits tips de même. Je pense que je parle à Frank. Fait que là, disons, là, on parle de bien des produits différents. Là. Déjà, peut-être comme ramener ça à la base pour quelqu'un qui connaît pas ça. Fuck all. Comment ça fonctionne? C'est quoi les différents produits potentiellement? C'est quoi les interactions de base? Là? Okay. Ben, je pense que justement la place où tout le monde voit le début de son parcours là-dedans, on va appeler ça un parcours, on s'entend. Là. Je pense que tout le monde, la place où tu vois le début du parcours, c'est les SARMs ou les orales. Pourquoi? Parce que ben c'est facile. C'est facile, c'est pas compliqué. Des SARMs, c'est des gouttes. Tu prends des gouttes, tu mets tes mains dans la bouche, puis c'est fait. Puis des orales, ben, c'est des pilules. C'est pas gênant, c'est rien de contraignant. Tu as fait ça toute ta vie, comme tu bois puis tu prends des pilules. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ben, au-delà de ça, c'est parce que aussitôt que tu dépasses ça, tu tombes dans les injections. Bruit dramatique. Ouais, c'est ça. Mais avant justement d'aller dans les injections et tout, là, quelqu'un qui commence son stéroïde journey, mettons, là, quelqu'un qui s'entraîne tout croche, quelqu'un qui ça fait... Tu sais, mettons, à partir de quand tu pourrais commencer à peut-être envisager embarquer là-dessus? À partir de quelles conditions, mettons, tu pourrais voir un effet bénéfique à prendre des stéroïdes? Est-ce que c'est tu commences à t'entraîner, puis là, boum, si je prends des stéroïdes, automatiquement, j'en vois des résultats fucked up, parce que c'est une bonne chose si ça arrive? Comment ça va? Toi, c'est quoi ton barème? Mon barème, tu veux dire? Tes limitations, mettons, par rapport à ça? Parce que on s'entend jusqu'à un certain point, ces limitations-là sont entièrement morales. Là. Ouais, écoute.
je vais peut-être en choquer quelques-uns parce que théoriquement, tu attends le plus longtemps que tu peux. Oui. Tu sais, jusqu'à temps que tu aies ton threshold, ton plafond naturel, que théoriquement va prendre peut-être 45 ans avant de hit, là. Genre, à un moment donné, il faut être rationnel. Moi, ça va dépendre. Tu sais, si une personne est très stable, puis que je vois, puis qu'une personne vient me voir dans mon bureau, puis me dit « Hey, je veux faire du stock », je suis comme « On va regarder qu'est-ce que c'est. On va regarder point A ou T. » Généralement, c'est de la merde, ou que presque. Puis après ça, je vais augmenter ces paramètres-là. Je vais restructurer les choses. Puis quand un client s'est prouvé adhérent, bien, je vais commencer avec la base. Tu sais, je vais commencer avec les doses les plus petites, le suivi le plus uptight, le moins de stress possible sur l'organisme. Puis généralement, ça va se donner après, on va dire, 2 ans d'entraînement structuré, mode de vie optimal, 80-20. Ou sinon, l'autre approche que j'ai faite avec certains clients, puis ça, comme j'ai dit, c'est très personnel, c'est une personne va avoir un suivi, ça va super bien, puis il me dit « Hey, je veux faire de quoi? » Je dis « Mais on va faire de quoi seulement? » Fait que j'utilise comme une monnaie d'échange. Comme avec un chien, tu lui donnes une gâterie. Ben, tiens, on y va avec des micro-doses, genre du 20 mg de D-Ball sur une période de genre 6 à 8 semaines. Dose orale, tu as une dérivée d'estrogène qui se ferait, puis on y va avec ça, puis le client a des résultats, puis ça va bien. Fait que tu travailles sur l'adhérence. Ce n'est encore une fois pas une recommandation. Non, c'est vraiment pas. C'est des cas en particulier. Donc, tu vois, moi, j'aime bien ça, demander... Ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui m'arrive dans mon bureau à 20 ans puis qui me dit « Ouais, je veux prendre du stock. » Non. Juste non. Moi, à part moi. Ouais, tu sais, il y a des circonstances qui sont plus exceptionnelles. Tu sais, toi, comme j'ai commencé à te suivre, ben, t'en prenais déjà. Malheureusement. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai commencé à en prendre, j'avais 23 ans, puis si je pouvais retourner dans le passé, me crisser une volée, je le ferais, tu sais. Je l'aurais fait aussi pour toi. Ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de là, ouais, j'ai fait pas mal de niaiseries, mais ça, c'est pas grave. L'histoire en arrière de ça, c'est que moi, aujourd'hui, si tu m'arrives dans mon bureau, puis que, tu sais, tu t'approches de 25 ans ou tu as 25 ans et plus, déjà là, j'ai plus d'accept. Plus facile de dire, hey, écoute, d'accord, c'est beau, je vais te suivre à travers ça. Parce qu'au moins, je le sais que le développement de ton cerveau, il est fait. Il est fait, il est fini. Ça veut pas dire que tu n'as jamais pris de drogue dans ta vie, mais tu as atteint une certaine maturité aussi. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tout. Parfait. La deuxième des choses, c'est ça fait au moins 3 ans que tu suis une structure alimentaire et d'entraînement serrée à 80% minimum, puis dans un monde idéal, 5 ans. L'histoire que tu sais, t'as atteint un genre de potentiel génétique, tu sais. Parce que dans un monde idéal, comme Xav a dit, t'attends d'avoir atteint ton potentiel génétique final. Là. Ça bouge. Plus. Ça bouge toujours, mais ça bouge plus, vraiment plus. Puis là, OK. Sinon, il y a toujours l'argument du HRT, que comme le HRT comme prescrit, mettons. Tu sais que moi, pour de vrai, moi, je serais l'argument qu'en haut de 40, 45 ans, tout le monde devrait en faire, là, mais... C'est quoi du HRT? Hormone Replacement Therapy, ou plus connu sous le nom de TRT, ou remplacement naturel de testostérone. Fait que dans le fond, c'est des dosages qui sont suivis par un médecin, plus spécifiquement un endocrinologue, qui match sur le dosage que tu devrais avoir ou sur un dosage qui est le moins dangereux possible et qui fait en sorte que tu continues justement de te sentir dans une condition optimale puis bien pour en avançant malgré les années de vie en tant que tel. Ça, c'est le TRT. Puis personnellement, moi, quand j'ai des clients qui veulent commencer à faire du stock, c'est ça. C'est l'équivalence de, à peu près. Baseline. Je les pars là. Premièrement, je lui dis d'aller faire des prises de sang. Aller faire des prises de sang. Je le sais que ça coûte cher. Je m'en calisse. Allez les faire. Vous me ramenez pas de prise de sang. Cancel, je te suis pas. Man. Oublie ça. Je crisse ton camp. Je veux pas te voir. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pense pas que soudainement tu vas prendre 50 livres. Parce que on s'entend, du stock. C'est sûr que si tu fais premier shot que tu en prends, tu fais 3 produits, un oral, des dosages de genre 300-500 mg de test, puis que tu te lances, je sais pas moi, un autre produit en même temps que ça. Peut-être. Tu vas prendre bien du poids. Je te confirme par contre que le 30 livres que tu vas prendre, c'est pas 30 livres de tissu maigre. Simon t'en avait parlé, 30 livres de tissu maigre, malgré le fait que tu prends du stock, c'est long
à construire. C'est tough construire du tissu. Puis ça veut pas dire que tu peux manger comme une marde puis tu vas construire pareil. Tu vas construire du tissu plus rapidement, puis tu vas avoir surtout un système hormonal qui est capable de supporter plus de tissu musculaire. Mais c'est les seuls avantages que tu te donnes en faisant ça. Sans plus, là. Pour vrai. Mais sinon, le monde, d'habitude, il commence avec des SARMs. Puis là, moi, je suis pas full fringant de tout ce qui est GW, SR, puis YK, là, mais ça, c'est moi. GW, je te dirais, est quand même intéressant, mais je vais tout le temps faire un petit style de background, parce que tu vois, je pense que Frank fonctionne comme ça aussi. Quand tu structures un protocole pour une personne, tu veux y aller avec des produits qui vont être santé, puis ce qui veut dire que c'est rendu quand même relativement loin dans les testings pharmaco-médical ou autre. Ouais. Fait que si tu regardes, mettons, le JW, pourquoi moi je l'aime, c'est chez certains athlètes, c'est le potentiel de conversion de type de fibre 1 en 2 qui peut optimiser certains pathways qui vont être plus intéressants chez un certain style d'athlète pour des performances. Mais encore là, il y a des effets potentiels de développement de cancer. Fait que je vais tout le temps faire des bilans complets, des testings, regarder avec le client dans l'historique génétique de la famille, voir toutes ces choses-là. Fait que est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est pas bon? Non. Ça dépend. Ça dépend. Moi, généralement, je suis au besoin, mais si je regarde la quantité de personnes que je suis qui utilisent des produits, il y en a quelques-uns qui vont utiliser ça. Et non la grosse majorité comme utiliserait du RAD, MK ou autre. Puis là, les gens, justement, on parle de on parle de SARMs. Les gens peuvent s'attendre à quoi? Parce qu'on s'entend, il y a plusieurs produits différents, il n'y en a pas juste un. Les gens peuvent s'attendre à quoi comme style de résultat avec ça? Gain masse, perte de poids, plus de force. Tu sais, le RAD, le amylostarine, c'est très potent pour le gain en force, le gain de masse musculaire. Tu vois, le GW, ça a quand même aussi des potentiels en gain de masse musculaire. Mais ce n'est pas un SARM encore. C'est pas un SARMs, là, mais... C'est un PPR antagoniste qui fonctionne sur différents pathways qui n'a pas de potentiel directement anabolique. C'est ça. Donc, tu bases pas un cycle là-dessus. C'est ça, tu sais. Ça, tu le bases sur, tu sais, comme on dit, un potentiel de faire certaines choses ou encore le fait que ça aide beaucoup ton monde à moins être windé. Exact. Fait que ça va être ça, là. Fait qu'il y a ça. SR, moi, je m'en sers pas. Jamais. C'est la dose, je pense, doit être faite 3 à 4 fois par jour minimum. C'est ça. La durée de vie, c'est de la chiasse, là. Fait que ça vaut pas... Ben, c'est pas que ça vaut pas grand-chose. Je sais qu'il avait sorti pendant un bout une compagnie qui avait sorti des crèmes pour ça. Ouais, l'administration topique était plus intéressante, mais encore là, c'est... Quand là, il fallait t'en prendre 3 fois par jour, puis tu développais des genres de brûlures cutanées, genre. Fait que des boutons, des affaires de même. Je suis pas au courant, mais je sais que oui, généralement, les formes topiques vont être pas les plus optimales. Même, mettons, pour les crèmes. Ouais. On connaît toute la testine qui est disponible. Androgel, puis tout, là. Genre, mais encore là, tu regardes la potentielle éruption cutanée, inflammation, l'absorption, des fois, peut être plus basse que d'autres. Juste l'administration qui est plus facile. Mais encore là, un produit qui prend 5 à 6 doses par jour, je pense pas que n'importe quelle personne dans son état va le faire. Pas toi, pas moi, pas personne. Même si on vit du mode de vie. Ta peau aussi est un Christy de bon outil de défense contre tout ce qui est externe. Hein? Fait que des crèmes topiques, pour de vrai, quand tu les mets sur ta peau, à un moment donné, mets-les sur des surfaces. C'est pas pour rien que c'est écrit sur des surfaces où la peau est vraiment mince. Puis que, règle générale, il n'y a pas grand-chose qui s'en va là. Les aisselles, les plis de coude, le derrière des genoux. C'est à peu près ça. Là. Fait que c'est ça, les crèmes, pas vraiment. T'sais. Mais pour en revenir à ce que quelqu'un rencontre comme le plus facile, pour de vrai, des SARMs, c'est facile. T'sais. Est-ce que ça joue sur ta production naturelle? Ouais. Oui. Est-ce que ça peut causer des shutdowns ou d'une rétroaction négative? Oui. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses un PCT? Non. Peut-être. Ça dépend. Encore là. Là, je vous arrête 2 secondes. Là. C'est quoi shutdown? C'est quoi PCD? C'est quoi les... Arrêter ta production naturelle de testostérone. Okay. Ou d'une quelconque hormone. Dans le fond, ton système est fait pour s'auto-réguler. Puis là, si tu shoots de la nitro dans ton système, ben, il bof, pas de besoin d'en faire. Puis là, tu shut down la nitro, fait que tu tombes de nitro level à 0. Ça, c'est un shutdown. Supraphysionomique redevient physionomique, mais pas de production. Shutdown. Ça prend du temps. Puis un PCT, on parle de post-cycle therapy, qui va généralement travailler si on travaille des produits, mettons, avec des anti-estrogènes ou des SERM.
Dans le fond, Nolvadex, tamoxifène, clomide, clomifène, Arimidex. HCG. Arimidex, Non, c'est Arimidex, un pas la même astrazole, chose. c'est Pas la même un chose? anti-estrogène. OK. Ça s'utilise, mais sous différents pathways. Généralement, on ne recommande pas les anti-estrogènes avec des SARM parce que le SARM ne se convertit pas sous forme d'estrogène. Ce qui est une raison pourquoi le monde ne devrait pas utiliser les SARM sur une longue période de temps. Parce que si tu n'as pas de production androgène ou exogène d'estrogène, il y a plusieurs pathways qui vont être down, incluant l'anabolisme. Donc, si tu prends un produit dopant qui ne se convertit pas, puis tu ne prends que celui-ci, tu limites indirectement tes gains parce que tu n'as pas de conversion en estrogène et donc tes autres pathways métaboliques et systémiques, incluant, mettons, la libido, peuvent être affectés. Parce que l'estrogène est un pathway hypertrophique. Comme le Très monde, il utile. l'oublie, celle-là. Là. L'estrogène est un pathway hypertrophie. C'est pour ça que les filles sont capables de prendre de la masse. Hein. C'est ça, pas d'estrogène pantoute, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, c'est pas mieux. C'est neuroprotecteur, c'est cardioprotecteur, la libido, le mental. Fait que c'est pour ça que si on regarde, mettons, en fin de prep, pourquoi tout le monde est down, c'est parce que non seulement t'es hypocalorique, puis t'as le goût de te tuer, puis t'as le goût de manger le mur, mais c'est parce que ta production de testostérone est très basse. T'as plus d'estro. Ben, excuse-moi, exactement. L'estrogène, il n'y a plus de conversion via l'aromatase. Fait que ton estro est à terre. Fait que La tu te sens plupart comme du une monde couille. prennent des doses absolument Létrozole, horribles d'antistro. plein de DHT. Fait que, tu sais, Ouais. comme on a parlé un petit peu au début du podcast, quoi faire pour perdre de poids? Ben, si c'est un produit dopant, ça fait pas perdre du poids, mais il y en a certains qui vont travailler plus Il y vers en a ça. qui ont plus de potentiel là-dedans. là. L'effet secondaire du produit. Parce que tous les mêmes produits font tous la même crise d'affaires. Tu gagnes la masse, tu récupères mieux, t'es C'est plus soit anabolique. anticatabolique, soit ça améliore ta récupération, soit c'est anabolique. Fait que t'es plus gros, tu C'est à peu récupères près mieux, t'es plus fort. Ça va mieux. Plus de stress, plus. Tu sais, Plus de tolérance. c'est ça. Exactement. Tu sais, au-delà de ça, tu sais, je pense qu'après ça, le plus fréquemment utilisé, c'est vraiment les orales. Fait que D-ball, D-ball, Sury, Anavar, beaucoup, Anavar. très connu. T'en as jamais du vrai. Oui. Même affaire. Même chose. Ça fait pas mal toute la même chose. Puis tu sais, je pense pas qu'on est ici comme pour développer là-dessus. Tu sais, je Pas trop. Je pense qu'on peut donner certains effets secondaires qui sont plus fréquents, genre le D-ball, t'as tendance à faire un peu plus de rétention d'eau. T'as moins faim. Faut se dire aussi, Ouais. tout ce qui est oral augmente les enzymes hépatiques. Quand t'as un produit oral, généralement t'as moins faim. Si t'as moins faim, est-ce que tu peux baser dessus en ne mangeant pas en surplus calorique? Oui, à 1 degré. Personnellement, je crois. Oui. Mais tu limites ta faim, tu limites ton intake calorique. L'élément le plus anabolique que tu peux faire quand même, c'est de manger. Mange. Puis absorbe Comme, bien aussi. Go, là, vas-y. Puis t'absorbes pas quand tu prends des grosses doses d'oral. Non, juste c'est en ça. passant. C'est ça. Non, tu sais, le typique hard gainer qui va vouloir commencer à prendre des produits juste parce qu'il y a de la misère à prendre la masse, mais qu'il y a de la misère à manger 2000 calories par jour. Puis Là, tu popes des oraux, puis il est fait. C'est ça. C'est ça. Mais l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, puis j'en ai déjà eu des clients comme ça, que c'était hard gainer, puis je veux prendre de la masse, nanana, puis tu sais, on n'avait même pas sauté sur des orales, il avait sauté tout de suite sur de l'injectable. C'est Puis, mieux. tu sais, c'est déjà là, dans son cas, lui, c'est mieux, mais tu sais, il s'est mis à manger de la merde, puis à manger en 2 calories la moitié du temps, puis Si on sait qu'il n'a pas payé. on sait qu'il n'a rien fait, là. Il est sorti de là, il a arrêté, Ça marche pas. il a jamais fait de PCT, puis quand il a recommencé à bien filer, mais il était plus petit qu'avant. Ben oui. Mais à un moment donné, C'est comme, moins- c'est pas mieux, là. Faut se dire aussi, tu sais, pour l'avoir vécu, le stock peut avoir un bienfait, mais ça peut avoir un effet négatif aussi parce que, veux pas, c'est un stress sur l'organisme. Pour en avoir fait pendant longtemps, puis Frank aussi peut attester à ça. À un moment donné, t'es tanné. C'est le J'en ai plein système, mon casse, là. Il est lourd, là. On a dit tantôt, tu te sens toxique, tu te sens chimique, tu te sens loadé. Ouais. C'est le fun au début, tu te sens comme une machine, mais Au début, t'attends quasiment la date de te ouais, piquer. ça là. kick in, go, T'es go, content go, là, je suis quasiment, excité, puis à un moment donné, comme, ah, shit, tu sais. T'es encore Puis- pris me piquer, câlisse. Puis faut se dire aussi, tu sais, une personne qui va faire les cycles, qui va bien faire ça, à long terme, il peut couvrir des bobos avec ça, tu sais. C'est no shit qu'on se dit, mettons, une personne qui fait des produits dopants, comme un athlète de haut niveau en IFBB, ou mettons même des powerlifters, on voit ça généralement plus en powerlifting, ton système devient tellement résilient au stress parce que t'es comme un esti de cheval, puis ton muscle est tellement fort, mais ton articulation puis ton tendon il est pas habitué. Puis là, si tu shoot in plein de DHT, ben tu sais, l'estrogène à drop. L'estrogène, c'est dérivé en aldostérone qui fait, dans le fond, qui optimise, dans le fond, la santé des tissus conjonctifs, des ligaments. T'arrives, tu fais un gros bench à 4 plates, tu te pètes un pec. Ben oui, t'es sur le stock, t'es fort. T'es Mais sur le stock, t'es fort, t'as rien fait pour tes tendons. Exact. T'as progressé beaucoup trop vite pour ta force. Exactement. Fait Tu que, t'es clenché des antiestrogènes en quantité de malade. parce qu'il faut Tu tout te le temps faire des demandes ancestraux. Pourquoi tu t'es pété un pec? Ben,
Il n'y a pas vraiment de question. Là. Trop de système, trop de stress. Too much, too fast, too soon. Exactement. C'est pas compliqué, là. Mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, au-delà de ça, je pense qu'après ça, c'est test. De base. Je pense que ça arrive test. Il y a différentes esters en passant pour la test. Ça revient presque tout à la même chose. Ça revient pas mal similaire. Là. Les esters, dans le fond, c'est tout simplement une désignation de la demi-vie d'un produit en Une tant que chaîne tel. d'acide gras. Chaîne d'acides gras qui vont dicter un peu la durée de vie du produit dans le système en tant que tel et qui fait aussi en sorte que ton produit est quand même détectable pendant très longtemps dans une prise de sang. Généralement, on parle de 5 fois la demi-vie. Fait que les esters plus présentes, mettons, en termes de testostérone de base, que tu vas trouver, si tu regardes en pharmacie, ça va être des blends. Fait que dans le fond, tu as comme Teladril, test dépôt, qui vont être des blends plus longs d'ester, parce que c'est ce qu'on veut. Puis en off-market, généralement, tu vas aller vers de la propionate, tu vas avoir de l'énanthate, tu vas avoir de la cypionate. Tu as des blends comme, mettons, le Sustanon, tu as des variantes comme le dodécanoate ou autre. Puis tu as du test suspension que personne ne devrait vraiment faire, à moins que tu es un fighter dans la MMA ou tu fais des sports d'extrême. Test suspension avec la belle demi-vie qu'il y a. C'est quoi, 6 heures? Genre. Ouais, fait qu'il faut que tu shootes 3 fois intramusculaire par jour. Genre. Je connais personne de faire ça. Si tu fais ça, s'il te plaît, filme ça, envoie ça. On va faire des compilations de monde sadique. C'est dans de l'eau en plus. Ça doit faire mal. Ben, c'est comme le wind relevé. Dans les années 80-90, me semble, c'est là que ça a popé plus. Là. Ouais. Le monde, j'ai un de mes anciens clients qui faisait ça quand il était jeune. Il me dit, je fais juste du wind. Je suis comme, ok, cool, tu shootais ça. Il me dit, non, je le buvais. Puis, faites pas ça, mais ça se faisait. T'sais. Ça se faisait dans le temps. En injection, ça fait tellement mal. Ouais, j'en ai fait, puis non, pour de vrai, ça fait fucking mal. J'en ai pas fait parce que je suis trop une bitch. Fais-le pas. Non, fais-le pas, ça vaut pas la peine. Encore là, c'est ça. Faut que tu fasses attention. Ouais. Fait que tu sais, t'as ces esters-là, puis à partir de là, c'est juste comment tu les utilises qui va varier. À partir de là, c'est vraiment une question. Puis tu sais, on s'entend, je parle pas contre personne, mais c'est une question de gros bon sens. Là. Tu sais, on s'entend. Les prescriptions médicales de TRT que tu as vues, toi, c'est. J'ai déjà vu genre 75. J'ai vu du 80 à 120 dans le top. Le plus que j'ai vu, c'était un de mes bons chums qui s'était shutdown. Il avait fait un cycle trop fort. Il y avait eu une batch d'un produit off-market qui était pas bon. Ouais. Il a burn ses gonades. Oui. 0 FSH, 0 LH. Aucun. À terre. Fini. Puis le médecin, il a prescrit, je pense que c'était un... On dit du off-market, malgré qu'il y a des meilleures qualités puis d'autres qualités qui sont boboches. Il y avait une pas pire qualité. Il a pogné une mauvaise batch, c'est chier. Ouais. Puis il était en pharma, puis son docteur il avait prescrit quelque chose comme... Je pense que c'était 250 mg de Delatesdril, man. Tu parles d'une TRT, pas un cycle. Là, généralement, une TRT, tu vas passer peut-être 1 point quelques à 2 mg par kilo. Ouais, plus ou moins. Ouais. En athletic TRT, qui est dans le fond une TRT qui est plus supra-physiologique pour maintenir les niveaux d'athlétisme plus hauts. Puis le gars, c'était ça. Il me dit, man, je fais 250 de la test drill. C'est comme l'équivalent de, mettons, 400, 500 de test off-market. Je pense que c'est comme 0.8 à 1 mg par kilo de poids de corps. Approximativement en TRT, c'est ça. Puis il y en a que c'est même plus bas. Puis il faut calculer ça d'autres manières, dépendamment du style d'ester que tu utilises. Si tu utilises une TRT, comme on a dit, c'est des esters qui sont très, 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 très longues. Là, on parle de 55 jours, je pense, avant que ça soit complètement off du système. Fait que théoriquement, tu pourrais faire une injection par mois, puis être correct. Puis c'est jamais ça qu'ils vont faire pour les TRT. Puis c'est un professionnel qui injecte ça. Là. Ouais. Puis souvent, le monde, tu vois qu'à la fin du mois, il file un peu down. Parce que malgré que le système il fonctionne, ben, tu pars d'un pathway qui est très haut à très bas. Ben, il y a des fluctuations hormonales. C'est pas juste la test, c'est pas juste l'estro. C'est un petit peu de tout en même temps. L'absorption est très early. Fait que les shifts qui arrivent pendant le early stage spike, mais t'as pas juste ta test qui est affectée. T'as tout ce qui en découle aussi. T'as tout ce qui est après qui s'en vient avec ça. Des 3 types d'estrogène, tout ce qui est justement toute la chaîne hormonale, comment tu le gères aussi. Puis à un moment donné, comme ça t'affecte aussi dans le futur aussi, parce que tout ce qui remonte redescend aussi. Quand ta test commence à redescendre, le restant aussi va redescendre, mais pas d'un coup non plus. Fait que t'as un paquet d'affaires comme ça là, pour ça en tant que tel. Exact. Fait qu'une fois que tu commences, t'es un peu pogné pour le faire tout le temps parce que sinon tu vis dans des montagnes russes? Non. Tu peux arrêter. Ben,
Les odds sont que tu vas pas arrêter. Bon, ok, on va partir là-dessus, là, first. Les anabolisants, la testostérone puis les anabolisants, ok, c'est pas... le monde qui parle de roid rage puis tout ça, là. C'est pas vrai. Enlevez-vous ça de la tête, ça existe pas, first. Ok? Bon, les roid rage, ça existe pas. Les produits anabolisants, ce sont des amplificateurs de la personnalité. Si t'es déjà à tendance impulsive, Tu vas être violent, impulsif. ou quoi que ce soit dans ce style-là, tu vas l'être plus. Si t'es calme, tu vas l'être plus. C'est sûr que si tu prends 300 mg de traîne, tu risques d'avoir la mèche courte. Ouais, C'est normal. Je te recommande pas de faire ça, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, là, le train, là, on peut-tu embarquer là-dessus? Ouais, parce c'est que le fameux meme le plus populaire sur Internet. C'est le ça, meilleur tu sais. stéroïde comme un au gros monde. Oui. trend sur T'as-tu pogné TikTok. quelqu'un qui là. prenait juste du train? À date. Non. Moi, je n'ai pogné un. Ben, c'est un moron. J'espère que c'est là Oui. Oui, il est rentré dans mon bureau. J'ai fait, OK, ouais, qu'est-ce que tu prends comme anabolisant? Tu sais, il Traîne. faisait juste du train. Combien? 500. Non, il faisait 150. Oh, c'est respectueux. Au moins, un épais, pas épais. Mais j'étais comme 150 de train. Tu sais, puis Ouais. peut-être qu'il nous écoute en ce moment, mais je sais pas. Désolé. Mais comme, j'étais comme 150 de train. Y a-tu quelqu'un qui t'en a parlé? Non. J'ai décidé de faire ça. J'ai Ben, vu ça, fait que J'ai fait... vu ça sur les réseaux sociaux. Faites Je pas me suis ça. dit, je vais le faire, faites pas ça. Faites pas ça, c'est pas. Allez une voir bonne un idée. professionnel, discutez-en, évaluez les objectifs puis les options. On va vous donner des idées qui sont peut-être pas mal plus safe, Raisonnable. puis raisonnables surtout. Et faites des blood tests. Oui. Oui, faites Don't des prises de cheat sang. out. Puis en passant, si ton coach te pousse à faire un produit, Change de coach. drop-le. Pour être honnête, si t'es pas rendu là, tu le sais, respecte-toi. Ouais. Parce que comme on a dit, ça va avoir des impacts là, Pour le restant de tes jours. énormes. Pour le Mentalement restant de aussi. tes jours. Puis tu sais, c'est trop fréquent. Là. Tu vas faire de l'argent là-dessus, quelqu'un va te vendre du stock. Puis c'est une drogue en tant que telle. Ça a un effet sur le cerveau. Tu sais. Mais non, la traîne. Ça a un effet sur le cerveau. Les résultats que tu as ont un effet sur le cerveau. Comment tu te sens, ça a un effet sur le cerveau. Écoute. Puis pour de vrai, tu sais, moi j'ai arrêté entre fin 2020 jusqu'à fin 2021, j'ai arrêté complètement. Quand t'avais un burn-out. Quand j'étais en burn-out. Ben, c'est Tout drôle, pas hein? grave. On fait la corrélation. Fatigue, stress, anxiété, gère plus, pow, de C'est shot. ça. Fait que. Mais, puis tu sais, j'ai pas recommencé parce que je me sentais obligé de recommencer. On s'entend, à ce temps, je fais juste du TRT, là, pas mal. Là. Mais j'ai pas recommencé parce que je me sentais obligé de recommencer. J'ai recommencé parce que ça me tentait. Chris, que je file bien. C'est ça l'affaire. Puis c'est une TRT pour toi présentement, c'est quoi? Mon TRT, c'est 150. Puis c'est quoi ton mode de vie présentement? Mon mode de vie est relativement très clean. Je cheat de temps en temps quand ça me tente. Le soir, si j'ai le goût de manger, j'ai une petite fringale, manger de quoi de moins clean, je le fais, mais règle générale, je m'entraîne quand même à tous les jours. Tu fais tes blood work? Je fais mes blood work Un aux 3 mois. naturo? Je fais mes blood work aux 3 mois. J'ai un naturo qui s'occupe de moi. T'as un coach? J'ai 3 docteurs en arrière de moi, puis j'ai un coach. Ouais. Puis tu sais ce que tu fais. Puis je sais ce que je fais, Tu là. connais tes sources. C'est ça. Puis tu je fais- continue à étudier puis- là-dedans. Puis tu fais quoi comme cycle? 150 mg de tessénantate Fait par que semaine. si petit Joe Blow rentre dans ton Je pèse bureau, 240 livres. Ben, ça aussi. Le poids a un impact énorme. Si tu fais 1 gramme de test puis tu payes 150 livres, tu te shoots de l'eau où il y a de quoi à mauvaise place. C'est ça. Parce que les dosages, généralement, ne veulent pas grand-chose. Puis je suis pas le gars qui réagit le mieux au produit. Puis Exact. avec une génétique la plus incroyable. là. Fait que peut-être tu shoots de la créatine. Peut-être que je me chauffe de la créatine. Ah ouais. Ce fameux stéroïde anabolisant. Ben oui, c'est ça. Exact. Joke en passant, la créatine, c'est pas un stéroïde. Super bon, tout le monde devrait en faire. Tout le monde devrait en prendre. Mais, ben ouais, non. C'était quoi déjà ta question? Le train. Ah, oui, le fameux train. Pourquoi c'est bon, C'est quoi Frank? ça fait? C'est quoi ça mange en Mais pour de vrai, c'est. Si tu me demandes c'est quoi la meilleure drogue, le meilleur stéroïde, tu me le demandes. Le primo. Tu me le demandes à moi. Primo. Tu traînes. Ouais, mais Fuck you. Tu traînes. dis pas ça. Mais c'est quoi aussi, tu sais, oui, c'est quoi ça fait? Pourquoi est-ce que les gens mettent ça sur un piédestal? Et surtout, c'est quoi les impacts négatifs du train? Je pense que c'est plus surtout parce que ça a été véhiculé pendant très longtemps que c'était comme Le meilleur. le meilleur. C'est 7 fois plus fort que de la test. Puis on Ça s'entend, va de même, ces là. ratios-là, ça n'a aucune importance. Ce ratio-là, C'est on basé sur des très peu données qui n'ont d'importance. pas vraiment été bien calculées puis qui C'est des données pas qui valent applicables. rien. Exact. J'avais regardé des livres de ça, puis la réalité est juste même Fuck pas là. Non. C'est même pas dans les livres. C'est un Je suis comme, ok. ratio plus ci, plus ça. En réalité. Non.
Mais l'affaire, c'est que du tren, puis encore là, l'expérience est différente pour chacun. C'est pour ça que Xav, ben, c'est du primo. Puis moi, c'est du tren. Moi, du tren, ça me fait bien. Ça me fait bien, puis j'ai déjà monté haut dans des dosages de tren. Pour de vrai, puis je me sentais toujours bien. Je me suis jamais senti comme une marde avec ça, sauf une fois, parce que j'ai fait une niaiserie. Puis j'ai arrêté, puis ça a tout réglé. Pas compliqué. Mais l'affaire avec ça, c'est que je pense que ça a été vraiment communiqué comme étant le meilleur, ou la king coche des produits, le produit le plus fort, etc. Règle générale, ce qui est très fort, t'as pas besoin d'en prendre beaucoup. Je dis ça, je dis rien. Puis deuxième des choses, règle générale, ce qui est très fort vient aussi avec beaucoup d'effets secondaires et beaucoup de drawbacks. Énorme. Fait que peut-être pas ta meilleure idée. Tu sais, genre, tu veux pas aller compétitionner au niveau national, te dis donc pas. Tu sais? Si t'en fais... Tu veux pas compétitionner tout court? Ben, fais-en donc pas! Plus. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, mais l'affaire avec ça, puis là on parle de compétition, tu sais, mon premier thinking, c'est tu veux pas faire de compétition, prends-en pas. Mais en même temps, je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un, prends-en pas si tu veux pas faire de compétition? Frank, t'as-tu fait des compés? Je me suis preppé pour 3 fois, mais je Fait n'ai que jamais t'en as fait. pas fait. Je l'ai jamais fait. Mais t'as fait de la traîne. J'ai fait du train en sacrement. Practice what you preach, man. C'est ça. Mais, tu sais, j'en fais pas depuis 2020. Exact. Parce que ton état de santé te le permettait pas. C'est ça. Tu sais, j'ai essayé de quoi une fois, puis ça s'appelle je fais des tests sur moi-même parce que j'étais un peu retard. Puis ça a pas super bien passé. C'est quoi t'avais fait par curiosité? J'ai essayé des doses thérapeutiques de traîne à 50 mg pendant 8 mois par jour. C'est par semaine. Puis ça a fini comment? Ça a fini qu'à un moment donné, j'avais envie de me pendre. Je me suis levé un matin, j'étais comme, j'ai envie de me pendre, m'a arrêté mon train. 2 jours après, tout va bien. Puis faut se dire aussi, juste parce que le monde ne savent pas, t'as 2 formes de traîne plus connues. Acétate et lentate. Acétate. Si tu fais de la traîne pour la première fois, puis en général, si tu fais de la traîne, fais de l'acétate. Si tu te sens pas bien, puis t'arrêtes l'acétate, ça va te prendre même 3 pas une jours. semaine, puis tu vas être chill. Tu fais de l'énantate, puis by the way, l'énantate est vraiment plus concentré, fait qu'un épic, c'est pas ce qu'il va faire 2-3 cc d'énantate par semaine, ce qui donne, mettons, 600 mg de traîne, ce que j'ai déjà vu. C'est ça, 6 à 750, mettons, dépendamment. Ouais. T'arrêtes ça va te prendre plus qu'un mois. Fait que si tu te sens comme une couille, ben imagine comme une couille qui dégonfle, qui sent comme la marde. Fait que faites pas d'énantate, C'est ça. en général. À moins que vous ayez bien de l'expérience là-dedans. Puis vous êtes rendu à un point que le système il a juste besoin de ça. Puis ça, genre, rendu là, tu fais 290 livres puis t'écoutes pas le podcast. Je pense que sur des fighters aussi, des fighters d'MMA, des fois ils en font pour des plus longs termes. Oui, parce que ça drive up l'agressivité. Puis tu sais, comme on a C'est dit tantôt, chacun des produits fait la même crise d'affaires. Ça grossit, ça te rend plus fort, ça te rend mieux. Tu tolères plus, tu récupères mieux. Mais chacun des produits a un effet. Fait que si ton objectif, c'est tu veux tuer le gars, ben fais de la traîne, fais du allotestin, fais d'autres Fais de produits. la suspension. De la suspension. Fait que c'est pour un fighter, c'est ce qu'il va faire. Pour un gars dans le gym, pas besoin faire de ça. 300 de traîne l'année longue, non. Ça vaut rien. En fin de prep pour ton 6 à 8 semaines, pour l'effet au niveau du récepteur glucocorticoïde, Ouais. là, c'est super Cool, intéressant vas-y fort. parce que l'impact que ça a sur le système est plus intéressant. Ouais. Mais pour une personne qui fait de la draine en gain de masse parce qu'il y a des efforts, va chercher des meilleures sources, man. Mais non, Pour vrai, là. va-t'en ailleurs. Puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui commence va graduellement s'en aller graduellement vers de plus en plus, ou qu'est-ce qui fait que ben, tu resterais avec ce que t'as, les dosages que t'as, puis Tes objectifs. Ouais. Vraiment. Tes objectifs, puis tu sais, comment que tu travailles aussi. Même moi, je travaille d'une certaine manière. Je pense qu'on travaille dans une manière Similaire, graduel. similaire. Évidemment, on a toute notre signature, on a toute notre twist, on a toutes nos petites affaires, des fois qu'on n'est pas 100% d'accord, puis c'est correct. Tu sais, en ce moment, justement, tu sais, tu prends des anti-astro une fois aux 3 jours. Approximativement. C'était une fois aux 2 jours. À 12,5, right? Non, aux 2 jours, dans le fond, c'est du 25 mg. Ok. Générique, donc non Ouais, pharmaceutique. c'est ça. Puis là, on avait changé, dans le fond, la structure de protocole pour ease dans la prep. Ouais, c'est Fait ça. qu'on a augmenté le DHT. C'est ça. On a diminué le 90-NOR. Ouais. L'estrogène est théoriquement moins haute. Ouais. Donc, on a diminué la fréquence. Moins de conversion, moins de fréquence. Exactement. Mais dans la réalité, moi, mettons, j'en prends même pas, puis j'en prends pas jusqu'à des 600. dosages assez hauts, mettons. J'aromatise très, très peu, tu sais, puis même,
des fois, j'aurais tendance à te regarder puis faire comme, t'en as pas vraiment de besoin. Tu sais, on l'avait essayé surtout avec l'histoire des vaisseaux sanguins, puis le saignement de nez, là, puis tout ça. Là. Puis une mini parenthèse avant que tu continues, pour ceux qui savent pas c'est quoi aromatiser? Aromatiser, c'est la C'est pas genre mettre des épices, là. Non, c'est ça. Presque. Ça spice up la vie. Ça spice up tes émotions. Oh! C'est, dans le fond, l'aromatisation, c'est le processus de conversion de testostérone, qui est l'hormone avant la dihydrotestostérone, qui est beaucoup plus potente et utilisable par le corps, en estradiol et tout. Peut-être subséquemment en E3 ou en E1, mais most likely en E2, qui est nécessaire, by the way. Pour de vrai, il y a des protocoles qui fonctionnent avec du E2 exogène pour être sûr que tu files bien. J'ai déjà vu ça. Oui. Mais c'est extrêmement complexe à faire. C'est très, très, très compliqué. Puis pour de vrai, même je m'aventure pas. Moi non plus. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment, puis on n'est pas rendu là. C'est ça. Au-delà de ça, tu sais, moi, aromatiser, t'as des gros dosages que ça commence. Puis c'est aussi à ces dosages-là que je commence à avoir des impacts beaucoup plus sévères, autant positifs que peut-être négatifs. Mais à un moment donné, comme je sais aussi que des dosages de même, ça met ma santé en jeu. Ça met ma santé en jeu, voire même en danger. Puis à un moment donné, comme je sais que j'ai pas la génétique ni la morphologie pour aller compétitionner, puis peut-être gagner au niveau national ou une carte pro, ça faire le même. Fait, ça me sert-tu vraiment à quelque chose de mettre ma vie en danger pour ça? Nope. Non. Ben, l'utilité de le faire est plus Le là. fun. C'est cool, c'est drôle. Non. C'est pour ça que probablement que du traîne, j'en ferai plus. Là. Ça me rend-tu triste? Ouais. Mais j'en ferai plus. Long-lasting love. C'est ça. ça Qu'on appelle. Puis toi, Xav, t'en as-tu des expériences négatives, justement? Avec des produits? Ouais, que tu t'es senti comme de la merde, que tu as eu des mauvaises expériences, que tu as Écoute, senti que ta santé était mise en jeu. Si je raconte, mettons, mon parcours en tant que tel, puis ce n'est qu'à titre informatif. Tout ce podcast n'est qu'à titre informatif. Exact. On est 4 épais en train de discuter. J'ai commencé à prendre des produits dopants à l'âge de 17 ans. C'est vrai que c'est épais. Ouais, je sais. Mais à 17 ans, je liftais 500 livres, je m'entraînais, puis je pétais des PR, puis j'étais connu par plein de monde. C'est ça. Il y a une certaine différence aussi. J'étais organisé, tu sais. Fait que j'ai commencé, comme qu'on a dit, avec des SARMs. Après ça, j'ai fait quelques cycles, puis blablabla. Puis down the line, là, je me suis rendu compte que je suis un coach, j'ai pas le choix de me renseigner là-dedans, surtout que je voulais aller en compétition avec des athlètes et autres. Fait que j'ai commencé mes cycles. Avec ma test au début, on avait commencé à des dosages très raisonnables comparativement à ce que le monde font aujourd'hui. Puis au début, c'était l'anxiété dans le tapis. Parce que comme qu'on a dit, c'est un amplificateur de la personnalité. Moi, je suis un gars à la base que j'ai été diagnostiqué, puis j'ai été suivi pour l'anxiété compulsive, l'anxiété sociale, des choses comme ça. Fait qu'au début, moi, ça m'a comme fessé dans le dash. Mais on parle d'une période temporaire de 2 à 3 semaines. Donc, c'est juste l'ajustement à ça. Parce qu'encore là, tu sais, j'avais 19 ans quand j'ai commencé ça. Fait que ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis en continuité là-dessus. En fin de préparation, c'est sûr que là, c'est pas en termes de produits, mais c'est juste overall, tu te sens comme une marde. Moi, j'ai réagi extrêmement mal au niveau du clen, par exemple. On ne parle pas de clen, mais du clen, qu'est-ce que c'est? C'est un agoniste à récepteur dopaminergique. Bêta-adrénergique, ouais. Bêta-adrénergique. C'est pas une pompe d'as pour les chevaux? Oui, exactement. C'est un bronchodilatateur pour les chevaux de course. Exactement. Puis ça augmente le nid, fait que dans le fond, la dépense énergétique thermogénique. Fait que c'est un stéroïde pour perdre du poids. Fat burner, anticatabolique. C'est le seul produit, incluant d'autres produits qu'on va pas discuter, qui fonctionne sur la perte de poids. Faites-en pas. Et ceci n'est pas une recommandation de faire ça pour perdre du gras plus facilement et vous ne demanderez pas ça au Shop Santé, merci. La raison pourquoi je dis que j'ai mal réagi, c'est que je perds... Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ah, oui. Ça m'est pas arrivé encore. Ouais. Non. Attends un peu, ça va être drôle. Tu vas rire en tabarnak. Surtout quand c'est Ginette de 52 ans qui dit « Mon beau petit-fils m'a dit de prendre ça. » Ça m'est arrivé. Cut short, j'étais au Shop Santé. Quelqu'un t'est arrivé, m'a dit « Oh, je te niaise pas. Ah, t'as-tu des fat burners? » Puis je dis « Ton mode de vie, ton alimentation, ça ressemble à quoi? » Puis tout. Puis ça a fini à « Ben, mon chum m'a acheté un clen de peine, fait que m'attendre. » Puis là, je suis comme « T'es-tu fucking sérieux? C'est quoi le nom de ton chum pour que j'aille le rencontrer, c'ti? » À date, la seule affaire que j'ai eue, c'est un dude, genre pompier ou something like that, que il savait pas quoi faire, il courait, comme il s'entraînait un peu, mais ish. Puis il a demandé à son ami, comme, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il pouvait faire pour s'aider. Son ami a dit « Tiens, prends ça », il a donné de la Navarre. Ben, écoute, Tu vois, c'était pas c'est méchant. moi, c'est pas tant pire C'était que pas ça. si pire C'est pas comme si move. pire, mais genre, le gars, sa diète est pas... Tu sais, puis le gars, Ah il oui, prenait non, ça, non, puis c'est ça. juste avec ça, il se sentait comme de la merde. Fait que c'est pour ça qu'il était venu nous voir. Il était comme « Peux-tu m'aider avec quelque chose? » J'étais comme « Ben écoute, Fais pas l'épée. j'ai rien qui va à C'est un côté de ce que cerveau. t'es en train de prendre, mais... Des néotropiques. Ça existe pas des néotropiques. Mais c'est ça, tu sais, la raison pourquoi tu fais attention à ça, c'est parce que, first, est-ce que le produit est bon? Est-ce que l'application est bonne? Est-ce que la personne a réagi? Est-ce que c'est un bon produit? Il y a tellement d'étapes à suivre avant d'être ça marche que fais juste pas te lancer dedans avant que tu sois sûr, tu sais, ou conscientise, tu sais. C'est ça. Mais ça T'sais, part, vas-y. Tu sais, moi, mon monde, c'est pas compliqué. Dès qu'on commence à utiliser ça, puis tu sais, on s'entend, testostérone, ça s'arrête là. C'est tout. Tu vas faire ça pendant un méchant bout, mon chum, là. Puis pas 500. 300, 250. Tu vas peut-être commencer à 200, tu sais. Puis j'en ai eu des gars qui à 200, j'aromatise un petit peu. On fait-tu de quoi? Nope. On va le baisser. C'est ça. Mais là, je vais avoir moins de résultats, Frank. Non, pas nécessairement. T'es Mais- sûr? Oui, faisant pas. On va trouver un moyen. Ok. Mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent, ça. Tu sais, fait que déjà là, 200, c'est comme 2 fois la dose physionomique comme régulière d'un gars de 220 livres. Comme Mathieu Bouchard dit, si tu gagnes pas là-dessus, c'est parce que tu manges trop de pogo. Ben oui, c'est ça. Tu manges trop de pogo puis pas assez d'autres choses. là. Ouais. T'sais. De poulet, de brocoli, de riz. Mais, tu sais, tu commences. Ripoulet squat. C'est ça. Mais, tu sais, tu commences ça. Tu commences des produits. Attends-toi à ce que dans les prochaines semaines, mes questions révolvent majoritairement autour de comment tu te sens. Révolutionne? Tourne autour de... C'est pas grave, ça. Tourne autour de comment tu te sens, comment ça va, comment ça se passe. Ta As-tu libido, l'air d'avoir ton des look. syndromes, des symptômes, des effets secondaires ou des symptômes positifs? Ton look a l'air de quoi? Tes symptômes ont l'air de quoi? Parce que je sais que t'es sharp sur le reste. T'es sharp sur ton sommeil, t'es sharp sur ta bouffe, t'es sharp sur ta digestion, t'es sharp sur tes workouts. Puis que s'il y a de quoi, tu vas me le dire. Déjà là, ça c'est out de l'air. Puis chaque fois qu'on rajoute un nouveau produit, c'est la même affaire qui se passe. Comment tu te sens? Comment ça va? Comment tu te sens? Ouais, je me suis mis à faire des boutons. Oh! Cool! T'aimes-tu ça, vivre avec ça? Non. Ben moi non plus, j'aime pas ça que tu vives avec ça. Puis moi, tout ce que ça me dit, c'est que c'est un stresseur que ton système m'envoie. Il me dit, hey, ça c'est un petit peu stressant. Ok, cool, à ta minute, je vais te l'enlever. Puis c'est pas grave. Parce qu'il y en a plein d'autres des produits. Mais le monde, tu sais, puis on en voit souvent un peu à toutes les années sur les stages, tu sais, du monde avec des champs de fraises, là. Des champs de fraises. Bon, évidemment, il y a des gens que, tu sais, déjà, comme à 12, 14, 15 ans, tu sais, ils en faisaient déjà beaucoup, puis ils n'ont pas nécessairement fait à cutane. Mais ces gens-là, attendez-vous à ce que, si vous en faites, Ça pop. ça ressort. Puis attendez-vous à ce qu'à un moment donné, vous fassiez, ouais, ça me tente plus tant de vivre avec ça, fait que je vais faire à cutane. Puis tu files pas tant bien sur la cutane. Vraiment pas. C'est pas tant cool. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain que tu as des prédispositions de peau à faire des boutons, ben ça va arriver. Du monde, tu sais, qu'il y a déjà de la... bon, vu que c'est pas le père, ça vient obligatoirement de la mère. Si votre mère fait de l'alvicie, donc ses cheveux s'amincissent, attendez-vous à faire de la calvitie. Parce que ça risque de fort probablement être un des effets secondaires de prendre des produits qui vont se convertir en dihydrotestostérone à un moment donné pour être utilisés par le corps. Ben, ça va être là. Ça va être sur la table, tu sais. Comme... Oui, exact. Tes cheveux, tu vas perdre des cheveux. Littéralement. Exact. Puis, tu sais, là, paniquez pas si jamais vous perdez des cheveux. Vous perdez beaucoup de cheveux avant que ce soit problématique par jour. Vous en perdez beaucoup. Si vous avez peur, allez voir un dermatologue, il va vous le dire. Mais bref. Prescrire du finastérine. Ouais, ils vont prescrire du finastéride, qui est une super bonne idée. Faites pas ça. Faites pas ça. Mais bref, si jamais vous vous sentez comme une marde parce que vous prenez du finastéride, Change de docteur. change de doc, c'est normal. C'est ça. Essaye de mieux manger. Peut-être ça va aider. Oui, C'est de moins stressé. un peu. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour pas perdre tes cheveux naturellement avant quoi que ce soit. Là. C'est Mais de folie. là, on parle beaucoup justement des effets des stéroïdes anabolisants chez les gars. Chez les filles,
presque la même chose. Ouais. Très similaire, Sauf ajoute masculinisation. effet virilisant. That's about it. Ça va être à peu près ça. Parce Dérèglement au qu'on niveau a des parlé règles. de trucs de fat burner, puis Mm. je sais que les filles, généralement, c'est plus vers ça qu'ils vont pour commencer, en tout cas. Là. Après ça, on a beaucoup... tu sais, quand c'est plus niveau compétitif, mettons, ça va se tourner plus vers la prise de masse, mais... Ça dépend, je te dirais, mettons, pour l'avoir vécu, mm, pas parce que je suis une femme, je m'identifie pas comme une femme. Des fois, j'ai l'air, mais... on n'y croit pas. Quelle connerie, ce que Simon va dire. Mais t'es qui comme gars pour penser que tu peux parler des hormones des femmes? Parce que je me suis fait passer le commentaire sur TikTok, fallait que j'en parle. Oh, shit. Ouais. Donne-moi son username, on va y parler. S'il te Give plaît. me his hat. Ah, écoute. Mais, tu sais, chez Donne-moi les, son chapeau. chez les femmes, ça va dépendre. Tu sais, c'est clairement moins utilisé chez les femmes. Ça, c'est 100% à cause de la société et de la pression mise sur elles. Il y en a beaucoup, mais vraiment moins que chez les hommes. Il y a moins de grosse variété aussi. Pour avoir entendu des histoires d'horreur, tu Oui, peux- oui, il y en a. Il y en a. J'ai vu des choses horrifiques, des filles bikini qui font de la test injectable. Ouais, oui, J'ai ben déjà- oui. Ouais, Ben oui. Ouais, ça fait peur, là. Mais Ça fait parce que- peur. Corrigez-moi si je me trompe, mais étant donné que le système hormonal des filles est beaucoup plus château de cartes que celui des gars. Mhm. Oui. Donc, par définition, c'est probablement un peu plus risqué et complexe de jouer avec ça C'est que... décalissant. C'est ça. Moi, j'ai eu un feedback de quelqu'un que j'avais justement comme suivi. Puis on s'entend, là, c'était pas une situation de... Comment je pourrais dire? C'était pas une situation de elle a décidé de faire de quoi. Non, ça venait de son médecin. C'était une recommandation médicale où ce que elle a été prescrite 10 mg de testostérone par semaine pour pallier à un problème X. Elle a pris comme 15 livres d'eau en genre 2 semaines de rétention, de blottage. Puis tu sais, elle a pas... Son premier réflexe, ça n'a pas été d'appeler son médecin, ça a été de m'appeler moi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Elle te fait confiance. Elle m'a appelé moi. Puis ma première affaire que j'ai dit, c'est ben, appelle ton endo, ça calissement presse. Parce que ben, clairement, Ton tu corps va réagis pas pas aimer bien. ça. Ben, du DIMA à 15 livres, là, c'est qu'il y a quelque chose dans Puis le corps c'est ça. qui est débalancé. il y a quelque chose là. Fait que généralement, on n'injecte pas de la test à des filles. Non. Le moins possible. Le moins possible en général. Ouais. À moins qu'il y ait une réalisation comme médicale. Ouais. Ok. Ou que, tu sais, on s'entend, on a quand même on a plus d'études en fait sur ces produits-là chez les femmes que chez les hommes. Ouais, pour À les cause des études transgenres. Mm. Fait que, pour de vrai, quand même, les données qu'on a là-dessus sont relativement fiables. là. Puis c'est quand même intéressant aussi. Oui, pour, oui, pour nous, c'est intéressant de voir l'impact que ça a sur un système féminin, mais c'est moins commun, tu sais. Puis les impacts négatifs, comme on en a parlé, là, la masculinisation, c'était compliqué ça dans ma tête. Virilisation. Virilisation, j'aime mieux C'est ça. plus facile. C'est beaucoup plus facile. Fait que la virilisation, ça va se manifester par quoi, mettons? La pilosité, Pilosité, moustache, barbe, clitoris, indirectement. clit, la voix, développement d'une pomme d'Adam, possiblement. 1 degré. On a dit les cheveux aussi. Amincissement des cheveux, j'ai Ouais. déjà vu ça chez certaines femmes. La texture de la peau, Ouais. les boutons, règles irrégulières. Ou plus pantoute. Mood, ou plus pantoute, exactement. Jamais si tu fais de la test. Quoi d'autre? Ça peut t'amener des problèmes de fertilité. Bien sûr. Ben, si t'as plus de règles, là, Ton cycle T'es hormonal plus est très pogné fertile, la fenêtre. Non, mais moi, je le sais, mais je le pose pour les gens On à le la sait maison. que tu fais de la test. Là. Oui, ben oui, Ok? as-tu vu Ça ma paraît. shape? Ben oui, on l'entend dans ta voix. On l'entend dans ma voix. Ouais, exactement, j'ai prouvé mon point. Mais tu sais, c'est rare que tu vas voir des femmes faire ça. Mais généralement, les filles vont tomber vers les SARMs, les antiestrogènes, la Navarre. l'anavar. Mais ça, c'est toutes des choses qui peuvent quand même amener ces symptômes-là. Absolument. Oui et non. À un tu sais. certain degré, évidemment. là. Du clan, ça te rendra pas un gars, là, tu sais. Non, mais genre C'est Anavar, pas du genre clan, les mais- SARMs. Les SARMs, mettons, tu Les regardes... SARMs, moins, parce que l'ostarine. dans la théorie, ça ne se convertit pas. OK. Mais... C'est encore une fois pas une recommandation. Double, ils le savent pas. Tu sais, tout ce qu'on dit, ces SARMs, là, c'est research chemical only. OK, c'est ça, il n'y a rien de Et c'est concluant encore. Ça là. a été créé il y a plusieurs dizaines d'années, mais il n'y a jamais d'études complètes. Ça fait genre 30 ans.
Ah, ben, c'est des années 70-80, là. Ouais, les premiers. Les premiers, je pense qu'il n'y avait premiers. même pas d'études dans ce temps-là. Non, c'est ça, mais ça existe depuis ce temps-là. Mais Ouais, tu c'est regardes, ça. mettons, des données sur, on va dire, là, il y a un nouveau RAD 150, que je sais même pas ce que ça calise. Les datas datent de mi-90, genre. Genre. Mais après ça, tu regardes la test. La test, c'est on depuis quoi? 90 ans, 100 ans? Si c'est pas plus. Je pense que c'était Première, Deuxième Guerre mondiale. C'est Ouais, pas quelque chose de même, fonctions, là. créer des super soldiers. Là. Ouais. Tu sais, fais de la recherche sur ton produit. Si ton produit fait du sens puis il y a des recherches qui existent, Most tu veux likely, faire, ça a tu de veux l'allure. faire l'épais, va plus avec ça qu'avec la nouvelle affaire que ton dealer dit hey, c'est bon, ça quelque part. Est-ce que vous avez pas supposé des... faire. Hey, j'ai trouvé du super droll, t'en veux-tu? Non. Est-ce que vous avez justement des peut-être des sites internet qui sont plus fiables que d'autres pour les gens qui voudraient s'informer à la maison? Il n'y a pas vraiment de site qui dit, mettons, on va dire, je vais faire de la naturo, là. Naturopathie Institut. Non, blablabla. non, non. Non, mais tu sais, mettons, j'en peux PubMed, on va dire, pour lire des études, exemple. Oui, mais ils vont rarement faire des corrélations directes avec ce qu'on recherche, nous. C'est toi-même qui dois développer l'esprit critique de faire les associations puis de comprendre que hey, telle affaire interagit avec telle affaire. Mais mettons qu'à la TV, ils disent quelque chose, là. Tu l'écoutes puis tu fais la même affaire. C'est ça, je pensais. C'est comme ça que ça marche. C'est une source fiable d'information. Surtout TVA, c'est Nouvelles. calissement fiable. Yes! Mais non, mais au-delà de ça, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que tout dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire aussi. Tu sais, il y a des... je vais donner un exemple. Tu sais, Louis Dom, l'autre jour, il y avait eu Collie Amandine sur son podcast, Amandine Collie. Collie, c'est parce que Collie Amandine est pro. Elle a fait Pittsburgh Pro, genre hier ou avant-hier, on s'entend, pour se qualifier pour aller à l'Olympia. Puis elle fait femme physique, qui est la plus grosse catégorie Ever. après femme bodybuilding, qui n'existe plus aujourd'hui parce que c'était trop intense. Le monde, il acceptait pas ça. Ben non, c'est ça. Il y a eu du whiplash en tabarnak il y a 2 ans, je pense, Ouais. quand ils ont coté ça. Un petit peu plus. Ouais. Un petit peu plus. Ça fait une couple d'années qu'Iris n'a pas compétition. Iris, ben, si tu vois, cette femme-là, c'est débile. Iris Kyle, c'est incroyable. C'est pas attirant, mais c'est passionnant. de Ben voir. oui, mais oui. C'est un mais oui. corps féminin qui peut devenir ça. C'est. C'est absurde. Toi Mais puis moi, on trouve c'est ça cool. C'est fou braque, là. Ouais. Mais tu demandes ça à Jess, elle trouve ça dégueulasse. Yeah, ok. Attends une minute, là. Attends, t'as pas vu Iris? Non, je l'ai pas vu. Mais mettons l'autre que tu m'as montré, tu sais. Amandine Collie. Ben non. Ouais, c'est ça. Bon, elle, là. J'admire beaucoup le travail de la madame sur son corps. De la madame. Oui, on va l'appeler la Je madame. pense qu'elle est pas bien vieille. En tout cas, la madame. J'admire beaucoup les efforts que ça prend pour se rendre là. Je vois le travail, je vois à quel point c'est impressionnant. Comme tu dis, tu as mis le bon mot. Je trouve ça C'est impressionnant. choquant. Mais C'est- je ne trouve personnellement, selon mes goûts, pas ça attirant. Moi, je veux pas avoir l'air de ça. Non. C'est normal. Je pense qu'il y a une très très faible pourcentage de la population C'est qui ça. va avoir l'air de ça. C'est impressionnant, mais au niveau attirance, personnellement, à mon goût à moi, je ne trouve pas ça attirant. La fille est pas dégueulasse, là, elle a un super beau visage, puis je te l'avais dit en plus à matin, son posing il est écœurant, là, comme elle a l'air full féminine, même si elle pèse 400 livres. Plus De pesant que nous muscles. autres rip. Oui, c'est ça, de muscles, Ça fait tu sais, combien? mais c'est ça. Je ne sais pas combien qu'elle fait, mais il a l'argent sacré. Ah, elle est huge, Elle a là. du volume, là. Ah non, mais c'est impressionnant, c'est ça, c'est vraiment impressionnant, par exemple, mais à mon sens, à moi, c'est pas ce que je, personnellement, trouve attirant. Donc, je ne juge pas le physique des gens en disant qu'ils sont dégueulasses. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, pour en revenir à elle, tu sais, je n'ai aucune idée de ce qu'elle prend. Je veux même pas supposer, mais probablement qu'il y a plus qu'un peu d'en avoir. À ce degré-là, oui. À ce degré-là, je peux dire avec une certaine certitude Il y a de l'injectable. qu'il y a plus que de l'en avoir puis des sœurs. Mais tu sais, dis-toi que chez des filles qu'on connaît, qu'on nommera pas de nom, Oui. dans le domaine au Québec, en bikini, qui vont faire plus que ce que je fais. Ben oui. Tu sais, genre, en total, ben oui. je fais 800 mg par semaine de produits confondus. Ouais. Pour un gars de 230 livres à genre 9%, 10% de body fat, là, tu regardes C'est des assez respectable. femmes qui vont faire 100, 110 livres à shred au bout. Tu vas regarder des doses de T3 150, 200. Clen, je le sais même pas combien. Moi, j'ai vu 250 microgrammes. là. De Clen? Ouais. Ben, j'avais entendu parler, il y avait un coach C'est de le pire que j'ai vu. Mongol C'est au- 10 push.
Ben, tu sais, 10 push, moi, si je pense que le max que j'ai fait là, à 200 quelques livres, c'était genre 6. Pendant une période de temps là, infime. Le max que j'ai fait, c'est 100 microgrammes, c'est 4 push. C'est ça. Puis tu te sentais comme une petite feuille, là. Le cœur qui... Mais tu sais, c'est comme... Dis-toi qu'il y a différents niveaux. Tu sais, t'as comme ton petit produit oral. Puis après ça, il y a du monde que... la test, les femmes peuvent pas faire ça. Oui. Absolument qu'ils peuvent. Oui, c'est même prescrit dans certains cas. À des degrés, c'est ça. Tu sais, fait que tu vas regarder les filles qui vont faire une hormone thyroïdique, un fat burner, un DHT, 2 DHT, 3 DHT, un 19-NOR, des hormones, des SERM, des antiestrogènes. C'est comme tabac. Je connais des filles qui font de l'insuline. Oui. Puis pour vrai, si t'es pour faire l'épais, puis t'es une femme, fais de l'insuline puis du GH. Si ton système te le permet. Pourquoi? Parce que ça ne touche pas directement. Ça ne touche pas à ton système hormonal. Mais ça peut travailler sur des pathways. Fait qu'il faut dire comme tu sais. Ça peut t'aider beaucoup puis te supporter dans beaucoup de choses que tu fais justement. Puis c'est un additif que tu peux faire à ta TRT si c'est un homme par exemple. Puis il y a des TRT ou des HRT en tant que tel pour les femmes aussi. Tu sais, il y a des produits que le monde ne savent pas. Là. Le monde va dire il y a de la Testren, D-Ball, Turiwind, Anavar, Clen. Mais ils ne regardent pas les nouveaux produits, les peptides, les sécrétagogues, l'insuline, les différents produits qui vont moduler les problèmes cardiovasculaires, la sensibilité à l'insuline. On parle de metformin. Le monde ne se protège pas non plus. Là. Ben non. Ils prennent rien pour se protéger. Là. Ben exactement. Tu sais, il n'y a pas les ancillaries qu'on utilise, tous les modulateurs d'estrogène. Pardon? Sans condom, c'est non, guys. Ça aussi. C'est ça. Mais... Fait faut juste que tu sois intelligent, puis tu sais, c'est des outils. Faut que tu connaisses tes outils, puis il faut savoir quand déployer ces outils-là pour la bonne raison. Tu fais du trend, fais-le intelligemment. Tu fais c'est ça. Fais pas comme moi j'ai fait. Non, fais pas comme Frank. Renseigne-toi avant. Parce que Frank est pas assez renseigné. Moi, le pire, c'est que dans le temps, je faisais confiance aux gens qui me suivaient et qui me suggéraient de prendre ça. T'sais. Moi, mon premier cycle, ça a été 500 mg de test. Moi, c'était 400. Aujourd'hui, tu donnes quoi, toi, comme premier cycle? 150-200? Je suis plus conservateur, tu sais, je te dirais peut-être 200. Oh, c'est ça. Ce que j'ai commencé à faire pour vrai, parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui font ça, c'est du sous-cutané. Ouais. Pour vrai, là, ouais. Je le fais pas personnellement parce que mes doses me le permettraient pas, vraiment, ça serait trop chiant. Mais tu veux faire des produits, puis t'as peur de te shooter, puis t'aimes pas ça, puis t'as peur de... Si t'es pour te faire shooter, ben fais-le, mettons, sous-cutané. Ouais. Fais des micro-doses, c'est moins invasif, c'est moins chiant, c'est plus stable, il y a moins de spike. Genre de la test sous-cutanée? Oui, ouais. c'est de ouais? plus en plus utilisé. T'es pas obligé de te piquer dans le muscle? Je suis moins fan de ça à cause de l'infiltration des cellules adipeuses, mais... Oui, mais à un degré. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis tu peux faire ça, tu peux faire léger intramusculaire sur certains groupes musculaires, par exemple, d'un bras, d'un triceps, dans le chest. Tout ce qui est un muscle, mais évidemment, il y a des places à éviter. Exact. C'est genre les mollets puis le vastin interne. Ouais, exactement. Fais pas trop tes quads. De temps en temps tes quads, de temps en temps tes épaules, de temps en temps les glutes, de temps en temps les lats. Chest. Moi, j'aime bien chest. Moi, personnellement, là, je fais plus mes delts parce qu'ils sont pleins, mais mes lats, je suis plus capable. Ces temps-ci, je fais 2 injections semaine, fait que mes glutes. Droite, gauche, toi ici, masse avant. Puis en passant, là, tu fais du stock, réutilise pas les mêmes aiguilles. Varie ton stock, sanitise tout, assure-toi de ne pas faire l'épais, puis il y a une petite bine. T'sais, si tu fais l'épais, fais bien l'épais. Là. Oui, c'est ça. Partage pas tes Si tu fais le mal, fais le bien. Sage parole de mon père, ça. C'est celui qui te shootait? Non. Chris, non. Mon tour, ton tour. Ton tour. Excuse-moi, by the way, j'ai le sida. Mais en plus de ça, là, on va se le dire, là, si t'es pas game de shooter toi-même, tu devrais-tu le faire? Si t'es pas game de shooter toi-même, là, tu devrais-tu le faire? Parce que pour de vrai, considère ça, tu vas infliger, entre guillemets, à quelqu'un une douleur. De toujours être là pour te piquer. Moi, tu l'enlignes. Je le fais parce que je suis rendu trop gros. C'est ça. Fait que c'est un bon problème. C'est ça. Mais, si tu forces quelqu'un à faire ça, ouais. C'est comme, si t'es pas capable de le faire, j'ai peur de faire de la test, je veux pas me shooter, peut-être t'es mieux d'attendre. Peut-être t'es mieux de pas en faire. Ouais. Ou, tu sais, reste dans des produits qui sont beaucoup plus light. Puis
correct. Ça fait pas de toi une meilleure ou une plus mauvaise personne. Là. Comme la Trend Light. C'est ça. C'est comme la Bud. C'est comme la Bud, ouais, c'est ça. C'est presque la même chose, mais c'est injectable. Nice. Ça te saoule après 1 cc. Nice. C'est comme les bières à l'envers par l'autre extrémité. Ça. Jamais essayé. Ça Je sais pas moi non plus, mais parfait. Chris, ça a l'air que ça Si marche. quelqu'un a essayé, please contacter le podcast. pour Ouais, c'est ça. expliquer Écrivez-moi, On je veut suis le curieux. savoir. Puis là, on parle de bien des produits individuellement aussi, mais il y a souvent bien des combinaisons qu'on va aller faire, des fois 2, 3, 4, 5, 6 produits. J'ai déjà vu jusqu'à 11. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui fait que tu commences à en rajouter J'ai un déjà par-dessus fait l'autre? jusqu'à 14. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu en rajoutes un par-dessus l'autre au lieu d'en prendre juste un? Je pense que tout commence à ton premier cycle. Puis comment tu réponds? Ton premier cycle va être vraiment comme ton starting point. Tu sais, c'est comme une personne qui s'achète un char. Ouais. Ton premier char, là, tu viens d'avoir tes licences, t'as genre 16-17 ans. Ton premier là. char, ce sera jamais ton char préféré. Ça dépend. Ça dépend. On s'entend. Oui, attends une minute, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est beau. Mais ce que je veux dire, c'est tu vas commencer au bottom. Ton bottom va être dicté par ton premier choix. Fait que si je commence, comme il a dit, à 500, ben qu'à un moment donné, mon premier cycle c'est 500, mon deuxième cycle c'est 400, ça fait-tu du sens? Oui et non, ça dépend de l'approche. Mais généralement, le monde va faire 500, ok, prochain cycle 600, 700. Fait que là, tu as déjà step up. C'est ça que moi, depuis le début de toute ma carrière, j'ai jamais monté par-dessus 500 de tests. J'ai tout le temps fait 400, 500 ou 200 de maintenance. J'ai fait de la merde. moi. Je le sais. C'est pour ça, c'est moi qui parle live, Frank. Sorry, mais je t'aime. Fait que tu sais, ça va être dicté par ton premier choix. Fait que tu commences, tu fais plus. Moi, je travaille généralement, puis c'est comme ça que Frank fonctionne aussi, multipharmacologie. Je préfère pas, tu sais, c'est le principe simple que t'as 3 familles. On l'a pas dit, mais t'as 3 familles de produits. Whips, c'était mon marteau. T'as 3 familles de produits. T'as la testostérone et ses dérivés, Qui est l'hormone? qui est l'hormone de base et ses dérivés. Fait que tu vas avoir tes formes de testostérone, tu vas avoir turinabol, dianabol, tu vas avoir aussi, si je ne me trompe pas, non, c'est pas l'anadrol. Supergirl, Super genre. allotestin, puis boldenone et ses dérivés qui est dihydroboldenone, DHB, DHB, ouais. que personne n'utilise parce que c'est défoqué. Ouais. Après ça, tu as les 90-NOR, tu as Tren, DK, NPP, nandronol, phénylpropionate qui est du DK rapide, puis du Propionate. Ment, propionate. Puis tu as les DHT, Que Tren puis Ment, on les approche beaucoup plus des SARMs-ish. parce qu'ils ont des effets au niveau des récepteurs glucocorticoïdes qui sont dérivés d'XYZ, qui vont être super intéressants, mais que... T'as-tu déjà fait du Ment? Non, je voulais l'essayer par exemple. Bah t'es fucké. T'as-tu des clients qui font du Ment? Non, je sais pas. Moi non plus. T'as-tu des clients qui font de la Tren live? Non, pas live. Non? Non. Moi j'en ai un. Ok. Il est en compétition. Bah, c'est ça. C'est plusieurs compétitions, il se classe probablement au C'est ça. national. J'ai personne qui fait de compétition. J'ai du monde en preuve de compé, mais j'ai pas de gars en preuve de compé en ce moment, à part toi, tu sais, puis Si, t'en fais pas. si on fait de la Tren, ça va être combien? Ça va être 6 semaines, maximum. Puis combien de milligrammes, mettons? Peut-être 7. Ouf. Peut-être 7. Ok, fait que je me shoot à chaque jour avec toute la fiole, c'est ça? Mais oui! Shit. Je voulais goûter. Mais tu sais, c'est ça. Fait que t'as les 3 familles, puis t'as les DHT qui vont être comme tes Anavar, Proviron, Winstrol, Masteron, Primobolan, Anadrol, si je me trompe pas, puis il y en a sûrement d'autres que j'ai skip. Ouais. Ils vont tous agir différemment sur le système hormonal, puis jamais le monde, ils vont pas faire tous les tests. Ils vont pas faire du test, puis du D-Ball, puis du Winstrol, puis du Turi, puis du Halo. T'en Pourquoi? prends une dans le tas. Parce que ça fait tu peux faire des fois 2. Comme mettons, on va dire test EQ, qui était un bon cycle il y a plusieurs années. Ces temps-ci, j'ai tendance à moins le donner, pour vrai. Moi, je me sers même pas de ça. Écoute, je pense que je l'ai utilisé au début. Je me sers de ça avec mes gars qui ont pas d'appétit. Genre, parce Puis- que ça peut augmenter Qui veulent un pas petit faire peu de l'appétit. MK. Mais encore là, tu sais, c'est comme... On s'entend. C'est le même style de famille. Je vais-tu faire droite-droite? Tu fais-tu un bench press et un dumbbell press en flat-flat avec le même rep scheme? Il y en a beaucoup qui le font. Oui. Malheureusement, puis, oui. Qui ont objectif de te parler, puis d'écouter, puis d'aller chez Summit, ils devraient. C'est Tu ça. sais, fait que tes familles, tu commences avec la base. Qu'est-ce qui est le plus similaire à ce que ton système a? Ben, une copie conforme de ta test, donc testostérone. Ton deuxième, généralement, moi, j'ai tendance à aller vers les DHT. Des HT qui sont un peu moins violents, qui ont Qui moins sont- d'effets secondaires la plupart du temps. plus cher, mais doux, qui valent plus cher. plus la peine pour un off-season. Qui valent aussi plus la peine dans leur capacité à bâtir du tissu. Là. Fais pas de Winstrol off-season pendant plusieurs mois. Crise Ça, de tu mauvaise serais idée. épais.
Winstrol, D-Ball, je veux grow mais coter en même temps. Ça, je l'ai vu. Faites jamais ça, gang d'épée. Puis Tu peux après pas faire les ça, deux. tu te mets à spiker tes doses. Puis à un moment donné, dépendamment du budget de la personne, tu peux moduler les produits, tu peux augmenter ici, augmenter ça. Tu peux rentrer d'autres sources comme des Tu hormones. peux aller vers, exact, les hormones, les sécrétagogues. Tu peux travailler sur l'insuline. L'insuline, Tu peux c'est travailler ça. avec des modulateurs de sensibilité à l'insuline. Tu sais, mais rendu à un moment donné, comme... T'as beaucoup d'outils. T'es T'en rendu, as long comme le bras. t'as tes 5-6 outils. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est là que le monde se met à en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter. Tu sais, je pense que c'était le cycle à Dallas McCarver, là. Ouais. Dallas McCarver, c'était comme... Dallas McCarver, qui est un bodybuilder, pour ceux qui le savent Énorme. pas, immense, 300 qui avait, quelques livres, qui avait 26 26 ans quand il est décédé, Puis il est mort il y a quelques années. du bodybuilding en tant que tel. Ouais. Tu sais, ils ont trop poussé la machine. Puis tu sais, tu parles de danger. Tu sais, pour nous, on parle de 750 de tests comme c'est haut. Tu sais, tu parles de genre 1,2 grammes de treninantate par semaine, puis 1,1 d'acétate. Tu sais, tu parles de Tu parles de 4 fois plus de traînes que ce que j'ai pris de produits dans ma vie. toute sa vie. Là, Tout tu sais. ensemble. Puis tu rajoutes des insulines avec tu sais, de la lentus puis de la rapide, puis tu rajoutes des doses débiles de allotestin qui sont genre des produits hyper liver toxiques. Tu parles de genre, je pense que c'était 200 mg par jour. Mélangé avec des quantités de bouffe Anadrol, astronomiques. puis tu sais, c'est du 8. Tu sais, fait que c'est-tu le produit, c'est-tu tout, c'est tout. Fait que graduellement, puis le monde va monter à des doses, puis des doses, puis des doses. Puis qu'est-ce qui fait que justement, à un moment donné, prendre 2, 3, 4 produits, des fois, je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont complémentaires, mais de se rendre jusqu'à 10, 11, 14, comme à un moment donné, je me dis, il y en a au moins 2, 3 là-dedans qui font la même affaire. Là. Il y en Ben a oui. beaucoup là-dedans qui sont complètement inutiles, qui vargent sur les mêmes pathways, puis que pour de vrai, t'as juste des effets négatifs, des effets secondaires négatifs à le faire. Tu sais, puis à un moment donné, T'as plus rien de positif. Là. t'as la question comme éthique. Si je suis rendu que je fais genre 3 grammes de stock par semaine, puis je fais une boîte de GH par 2 semaines, une boîte de GH en général, on va dire générique, c'est 100 unités. Là. Fait qu'on va dire, tu clenches 8-10 unités de GH par jour, puis tu fais 3 grammes de stock, puis ça te coûte les yeux de la tête, puis t'es comme pas rendu pas assez pro, gros. Pose-toi la question, est-ce que, first, tout est en place? Si t'es rendu là, j'espère que tout est en place. Sinon, t'es moron, puis t'as de l'argent à flober pour rien. Deuxième affaire, c'est peut-être t'es juste malheureusement pas fait pour compete à ce niveau-là, puis il faut que tu fasses une rétrospection parce que... Si Comme- t'es pas pro, si tu t'enlignes pas pour être pro, pour de vrai, Pourquoi tu fais arrête ça, là. man? Arrête. Tu stresses le corps, pourquoi? Tu stresses le Plus corps, puis tu gros. rapproches quelque chose qu'on va tout inévitablement passer par. Ça Tu s'appelle brûles la ta mort. batterie là. rapidement. Tu brûles là. en esti. Là. Tu sais, on est conscient. Là. Moi, je retiens deux choses de ça. Là. La première, c'est ça coûte quand même très cher aussi, là, comme mode de vie, là, Pas tant que entretenir ça. tout ça. Pas Ça tant que dépend. ça. Pas tant? Un premier cycle de test va Pas un pas... premier cycle, mais je parle, mettons, quelqu'un qui se rend à faire juste Ouais, à 10 ouais, qualité. ouais. J'ai- Quand t'en empiles, je veux dire, il faut que tu ailles aussi le budget pour le faire. Je Fait que connais- comme tu dis, quelqu'un qui veut pas virer pro, faut que tu y penses à ça aussi. Hein. Ça dépend, tu sais. On connaît des pros qui sont tournés pro naturels. là. Oh, oui, Oui, mais je, veux dire, t'sais, je parle pour le budget on en de a- quelqu'un. on- là. C'est on quand même en a quelque un, chose même à au Québec. considérer. Ben Sam, Sam, Samuel Paquin, premier cycle, c'était genre premier cycle, il était pro. test. Il était déjà pro. Il a gagné genre 20 livres. Oui, Puis pourquoi? Parce que ce gars-là, il est méthodique, structuré, Ouais. il est bien suivi, tout est dans la bonne il s'est place. pointé à son premier pro show, il a fini Tard. 4e. Sacrement. Ouais. Mais Pro show, là. Carte Il pro. il a tout fait pour. Il a tout fait. Fait que le gars, il est à la bonne place, il est dans le bon sport. C'est ça. Mais après ça, tu regardes Joe Blow qui fait 3 grammes de stock. Puis il 3 fait grammes de 160 stock qui livres. arrive régional puis qui finit 16e. Et shit. Oups. Ça, Ouais, non. puis la deuxième chose, c'est que contrairement à une grosse croyance très, très populaire, les stéroïdes ne vont pas améliorer ta génétique. Non. Si t'es pas faite pour être d'une telle shape, t'auras beau te loader comme tu veux, ça arrivera La pas. là. seule Tu peux devenir un Contrainte. gros chihuahua, mais La- tu vas la- rester un chihuahua. La seule contrainte que j'ai là-dessus, ça c'est comme purely de mon mind, les hormones. C'est le seul facteur qui peut venir changer quelque Optimiser. chose. Parce qu'on parle d'un système qui est, on va dire en homéostasie. Tu nais, tu es toi. Tu deviens plus toi. Du GH, la raison pourquoi c'est super bon mais super dangereux, c'est que ça crée des nouveaux tissus. Ça peut être fucking bon pour la peau, pour les cheveux, les collages, l'articulation. En fait, tu sais. ça augmente la prolifération cellulaire. Exact. Fait que Mais c'est à quel point? à toutes quel les point? cellules
C'est ça. Les cellules de tous les Cancérigènes. muscles, les cellules de cancer. Orthomégalie, les développements des... C'est un peu ça qu'on croit qui est possiblement arrivé avec Mick Carver. C'est qu'il y a 22 unités de hormones par jour, qui, on va dire, c'est clairement du pharmaceutique. Du pharmaceutique, on va dire, en général, tu vas payer ça 15 à 20 piastres l'unité. Ouais. Fait Puis que lui, il se mettait 400 piastres par jour. C'est un petit budget, un ça. 3 à 400 piastres dans la bedaine à tous les matins. Pas juste matin. Pas le matin, là, mais ça, 22. c'est pas grave. Rendu là, tu- 22. Mais tu sais, rendu là, pour Deux seringues et bien sur le l'aspect financier, c'est comme le coût va en valoir l'objectif. Mhm. Il y a du monde, comme il a dit, tu penses-tu que Sam Paquin, avec 300 de tests, mettons, ça lui coûtait un esti de bras? Tu sais, une bouteille de test, en général, c'est 2,5 grammes. Fait qu'à ces doses, ça lui coûte une bouteille aux 8 semaines. Un cycle, on va dire, il fait 16 semaines, ça lui coûter 2 bouteilles. 2 bouteilles, ça te coûte pas les yeux de la tête. Là. Ça va peut-être te coûter C'est quand tu- 150 à 200 piastres, mettons, là, dépendamment. Non, Tu sais, non, non, c'est je sais pas pour les petits cycles de même, mais comme vu qu'on parlait des Mais des vraiment gros gros cycles, cycles. des gros Tu sais, cycles, mettons ton coach, justement, tu dis un coach qui te pousse en enfer, là, puis qui te load d'un fuck C'est ton pour ça d'affaires. que t'as l'aspect éthique dedans, qu'à un moment donné, comme, étant un coach, là, je vais jamais dire à mon client, hey, prends ça, prends ça, prends ça. C'est comme, vas-y avec ce qu'on peut faire, tu sais, vas-y avec. Je connais du monde, là, genre, on parle d'un national, là. Un année de national en termes de GH, ça a coûté 40 000. Fait que dis-toi, c'est 3 000 de GH par mois. Split ça sur c'est 300 pièces par jour, c'est comme ce qu'on a dit. Mhm. Puis c'est 40 000 juste d'un produit. Pas de bouffe, pas de structure, pas de ci, pas de ça. Fait que le bodybuilding, c'est un sport qui est extrêmement dispendieux si tu dois te rendre jusqu'à là. Ouais. Si une personne est rendue qui dépense 40 000 de GH par année, là, Ça veut peut-être dire que t'as pas tout. Ben, pour Il y a- du national, il- mettons, là. ben, tu sais, exact. Tu sais, national, dis-toi que j'ai été qualifié pour les nationaux. Genre, je suis arrivé à 20 ans, j'ai fait un cycle, j'ai fait 400 de tests, j'ai fait du Masteron, Winstrol, du Clan, des ancestraux. Je suis arrivé, j'ai fait mon show, je me suis classé, Open, Let's Go Power, nationaux. J'avais 21 ans, je suis arrivé, je suis comme, ok. Je suis pas C'est dépensé. facile. Ben, facile. Tu vois, moi, C'est j'avais ça, déjà c'est vu, j'avais déjà été en conférence avec Alan Kress, puis on y avait posé à la fin parce que c'était un Q&A, là, un open question, mais comme pas de sans limite. Là. J'avais demandé c'était quoi son cycle quand il avait viré pro, il m'avait dit 500 de tests, 500 de masteron. That's it. Calice, ok. Puis il y a du monde qui répond de même. J'ai déjà fait pas mal pire autrement que ça, puis j'ai T'avais l'air calice que j'ai pas l'air de ça. Là. Mais c'est ça. Fait que Hey. c'est ça mon deuxième point, c'est que les stéroïdes, c'est pas de la magie, là. Non. Plus ne veut pas toujours dire mieux. Moi, je suis plus fanatique de dire le mieux, le moins, le mieux. Mhm. C'est ça. C'est vraiment le contraire. Tu sais, pour le vrai, moi, j'en ai déjà fait j'ai déjà fait des dosages cave, mais cave. Là. Puis pour de vrai, mon approche d'aujourd'hui apporte des bien meilleurs résultats. Puis même quand je fais des tests avec moi, je me rends compte que je réagis pas à des grosses doses. Je réagis bien mieux à des petites doses. Ben oui. C'est ça, il y a aussi la réaction des gens. C'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon à chaque produit puis à chaque dosage. Tu vas C'est jamais unique à savoir. chacun. Tu vas jamais savoir combien de livres je vais prendre avec un cycle. Puis tu sais pas qu'est-ce que ça va te faire comme effet positif ou En négatif average, tant que tu l'as pas essayé. On va dire 10 livres. Mais, c'est toute réserve. Là. 2 à 40 livres. C'est ça. Tu peux. C'est quoi l'effet positif? Tu vas devenir gros. Effet négatif, tu vas peut-être mourir. Désolé de te le dire, mais comme. Tu vas peut-être mourir C'est plus c'est vite. comme dire, là, tu marches dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Tu vas peut-être avoir une belle marche pour rencontrer quelqu'un de beau. Peut-être que tu vas te faire frapper par un petit truck. On le sait jamais tant que tu le fais. Tu le Est-ce sais que jamais. Tu veux vraiment le savoir. C'est libre à That's toi. up to you, puis that's up to your objectives. Fait que là, c'est ça que j'allais dire. Fait que là, vous allez faire peur à tout le monde à Pas de qui on dit step de prendre des count, pas de marches. stock, pas rien. L'entraînement, c'est pas bon. Dormez, mangez des pogos. Appelez Mathieu Bouchard. Si vous voulez bouger, vous avez pas peur, summit. Fait que si on voulait wrap up ça un petit peu pour aujourd'hui, qu'est-ce que... Mettons, ça serait quoi la grosse base que vous diriez aux gens de retenir? Puis si quelqu'un voulait potentiellement peut-être soit s'informer ou considère peut-être éventuellement commencer, par où on commence, à qui on s'informe pour en parler? Je vous laisse le mot de la fin. La première des choses, c'est arrêter d'être cave. Ça commence déjà mal, c'est une course perdue pour beaucoup de gens. Bon, c'est ça. Renseigne-toi. Arrêtez d'être cave, renseigne-toi. Pour de vrai, je sais pas pour toi, moi, le monde, s'il m'écrive et qu'il me pose des questions, ça va me faire plaisir tellement de vous plaisir. répondre. Au contraire, on veut faire de plus en plus de contenu là-dessus, puis je pense que c'est une bonne manière de starter là-dedans. C'est ça. Parce que prendre 5 minutes puis répondre à un texte qui va peut-être sauver la vie de quelqu'un ou il permet de sauver énormément de troubles dans sa vie, va me faire plaisir. C'est ça. Mais sois pas épais. Tu sais, puis des fois, la réponse n'a pas besoin d'être nécessairement scientifique. Tu sais. Non, Moi, juste- j'avais déjà eu une question qui portait sur le DNP, là. Dinitrophenol, c'est un proton coupler. Ça fuck la manière que ton corps produit de l'énergie. Fait que tu peux perdre genre 20 livres en comme quelques semaines. Ça te brûle En fait, l'intérieur. Ce n'est pas une Tu crées de recommandation. l'ATP, mais t'as stars plus.
Ouais. Puis t'essayes de toujours en refaire pour la story. On répète, ceci n'est pas une recommandation. Ceci étant le podcast au complet. Puis la personne elle m'a demandé, tu sais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ma réponse, ça n'a pas été très, très scientifique. Ça a été, les 2 dernières personnes que je sais qui en ont pris sont mortes. Tu vois, j'ai un de mes clients qui est venu me voir, puis qui m'a dit, j'ai déjà fait un produit burner. J'ai dit, T3, Clen. Sinon, c'est en oral du D, j'ai dit NP. Il me dit, ouais. J'ai dit, tu te sentais comment? J'avais chaud. C'est ça. Tu sais, quand quelqu'un dit, je me sentais différent, c'est comme, ouais, non. Peut-être pas. Fais pas ça. Peut-être pas. Fais pas ça. Je me sentais comme si je cuisais de l'intérieur. C'est ça. C'est à peu près ça que c'est supposé faire. L'objectif de Je l'entraînement, suggère que non. c'est pas devenir un toaster humain, guys. C'est ça. Fait que. Mais ouais, non, pour de vrai, Fait que faites pas les caves. arrêtez d'être cave, informez-vous. Moi pis Xav, pour de vrai, si le monde qui nous écrive, ça nous fait plaisir de vous répondre. Puis il n'y a pas de stress avec ça. Envoyez-moi calissement pas un asti de message de genre, c'est où tu prends tes sources? Fuck you, man. Genre, mange mon shaft, m'en calisse. tu m'écris ça pour de vrai, automatiquement, je t'envoie chier. Je t'envoie chier puis je te bloque, juste pour mon plaisir personnel. Comme, je m'en sac, là. Puis demandez pas des questions, tu sais, soyez informatif et non qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi, premier cycle, qu'est-ce que je... 750 de test, puis non. Qu'est-ce que tu penses de ce cycle-là? J'en pense que... Demande des questions avec du contexte. Ouais. Je pense, tu sais, moi, celle que j'apprécie beaucoup, là, c'est Julien. Julien, il prend le temps à chaque semaine Julien, ouais. de faire des Q&A, puis c'est comme, ça, c'est-tu bon? Ben, situation, objectif. Genre, je veux prendre la Donne-moi masse, des qu'est-ce que je dois détails, s'il faire? te plaît. T'as genre, nous, en compé, 240 livres, qui est peut-être rendu à faire GH insu, puis t'as Jesse qui dit, ben, je veux prendre un peu de masse, qui ben, mange plus, prends la crème. Ouais, mais je veux faire un produit dopant qui fait 10 mg d'en avoir pendant 4 semaines. Ouais, puis je veux dire, ça revient à. Tu sais, je veux dire, j'en fais toutes les semaines des QA, puis je veux dire, je pense qu'on en a tous déjà fait aussi. À un moment donné, c'est le même principe pour les anabolisants. Oui. Juste envoyer une question, ça c'est-tu bon? C'est toujours une question de contexte. On peut pas juste dire oui, prends ça. C'est des outils, c'est des facteurs, c'est des variables. Il n'y a pas une variable, c'est multifactoriel. Ouais. Comme, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est droite-gauche? Non, c'est en application. Fait que si quelqu'un te répond oui, c'est bon, c'est un moron, envoie le chier. C'est ça. Viens nous voir. Viens nous voir, écris-nous, puis pour de vrai, c'est à peu près ça. Puis tu sais, faites rien non plus sans vos blood work. Puis faites rien aussi non plus... Don't cheap out. Don't cheap out. Puis faites rien non plus sans avoir un minimum de recherche et ou de background là-dessus, tu sais. C'est pas tout le monde nécessairement qui veut nous écrire, c'est correct. Puis c'est pas tout le monde nécessairement qui veut avoir une montagne d'informations là-dessus non plus. Mais, comme, cherchez un peu c'est quoi que vous faites. Parce que, tu sais, Mais- comme Mais mon c'est gars ça, qui est arrivé avec juste du train, là. Mais c'est ça, puis ce que Ouais, j'allais dire, non. c'est que, tu sais, je pense que c'est le même principe que, tu sais, mettons, pourquoi tu vas te chercher un coach. T'as le droit de pas vouloir faire les recherches toi-même. Ça a le Absolument. droit de pas t'intéresser, puis que tu veuilles pas investir tout ton temps dans la recherche, mais va chercher quelqu'un qui connaît ça, par exemple. Parce que là, c'est pas juste quelle routine d'entraînement que je fais qui va peut-être me donner des résultats un peu moins rapidement parce que c'est pas le meilleur plan. Là, tu joues avec ta santé. Nous autres, pour de vrai, nous autres, ça nous intéresse. On aime ça, faire des recherches. Puis on se fait assez mal comme ça à les trouver, les recherches. Puis moi, personnellement, à faire des essais avec moi-même, là. Moi aussi. Comme pour Sans de dire à vrai. Frank. Ben, c'est ça, mais... Frank, ça fait 2 ans que je fais de la traîne. Bon, ça y est. Désolé. Fuck, man, t'es solide. Ah, Je l'ai yes. pas toffé, là. Mais tu sais, comme, pour de vrai, nous autres, on se fend le cul à en faire de la recherche, puis à essayer de le trouver, puis à s'informer. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps de s'informer, puis c'est bien correct. Fait que si ça vous tente pas d'avoir des hosties de feedback, genre longs comme le bras, là, puis d'avoir à interpréter des résultats, puis de faire le même, puis essayer de faire des associations, puis des liens causals de telle affaire, là, écrivez-nous, mettez du contexte, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis si je peux finir sur une chose simple, à la place d'investir dans un cycle, investis dans un coach. Ouais. Parce que si la base n'est pas là, rien ne va être là. Parce que ça ne fait que faciliter un pathway. Fait que si tu prends pas ce pathway-là, you're not going anywhere. C'est ça. Puis tu fais tout ça pour rien, puis tu te mets dans la merde. Tu sais, le monde qui dit que tu prends magiquement de la masse, là, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une étude qui avait comparé du monde qui s'entraînait et du monde qui ne s'entraînait pas. Fameuse étude. Et du monde qui prenait de la test qui s'entraînait et qui ne s'entraînait pas. Et on avait découvert que les gens qui prenaient de la test et qui ne s'entraînaient pas avaient pris plus de masse que les gens qui s'entraînaient et qui ne prenaient rien, qui prenaient dans le fond un placebo. Mais à long terme. À long terme, Ouah! pas la même affaire. Et deuxième des choses,
la test, là, la masse qu'ils ont pris, on s'entend, ils ont calculé masse maigre, masse graisseuse. Ils n'ont pas calculé montant de tissu musculaire. Là. Non, ils ont juste calculé le poids. Ils ont juste calculé le poids. Combien de rétention d'eau là-dedans, intramusculaire? By the way, aldostérone, estrogène, gros lien, rétention d'eau, les femmes, C'est cycle tout là. menstruel, c'est présent, il y a des liens. Faites les petites connexions dans votre tête. Ou si vous voulez pas les faire, venez nous voir, nous autres, on va les faire. Ça va faire plaisir. Moi, je voulais juste un mot de la fin. Go. Ben, c'était vous autres qui le donnez. Traîne. Train hard. Traîne hard. Train hard. J'adore. Alright, fait que, hey, merci beaucoup les gars pour ce gros épisode-là. J'allais dire merci de vous être déplacés, mais on s'est tous déplacés aujourd'hui. Merci, on Ça remercie fait Matt de plaisir, la oui. formation. Fait que, encore une fois, là, le but c'était pas de faire des recommandations, le but c'était pas de vous dire commencez à faire des anabolisants, c'était vraiment juste dans le but d'introduire le sujet parce que tout le monde, je pense que ça serait nier, ça serait nier le sujet, puis ça serait de se rentrer en tête dans le sable de dire que ça existe pas, ça fait vraiment partie de l'entraînement du bodybuilding en général. Fait que juste d'aborder le sujet un petit peu, de tâter le terrain pour que les gens aient un peu plus d'informations. Puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre plus, faites vos recherches, allez en parler. Xav puis Frank, ça leur fait plaisir. Sinon, il y a plein de monde que vous pouvez aller voir, mais de grâce, faites ça intelligemment. Fait que le mot de la fin, #TrendHard. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. On veut essayer de, comme je dis, juste aider les gens à en apprendre le plus possible. Puis on se retrouve pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Salut tout le monde!